your cap. See by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Ladies and gentlemen, please remain standing. Please join Jerome Vermeulen in the singing of O Canada. O Canada, our home and native land, true patriot love in all our sons command. With glowing hearts we see thee rise, the true, no strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. Ici Place qui brille de tous ses feux au centre-ville. Les gardiens de but qui vont amorcer la rencontre. Evan Fitzpatrick du Phoenix de Sherbrooke sera devant les buts pour l'équipe Cherry. Tout à fait. Connu un début de saison difficile, mais connaît des bons moments actuellement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. A même blanchi l'Armada lors de son dernier match. Et le tout premier espoir nord-américain chez les gardiens, Carter Hart des Silver Tips d'Everett. Mène la ligne de 27, blanchissage 6 et plus de 2500 minutes. Donc, connaît toute une saison jusqu'à présent. Et il a des statistiques impressionnantes. 1,95 comme moyenne de buts alloués. Au mois de janvier, Carter Hart a 7 victoires, 2 défaites. Une défaite en prolongation. Moyenne de buts alloués à 1,69. 935 comme pourcentage d'efficacité. Et c'est ce qui est le plus impressionnant. La moyenne de buts alloués, souvent, c'est une statistique d'équipe. Le gardien a un grand mot à dire, mais le pourcentage d'arrêt, c'est vraiment sa moyenne à lui. Quant à Evan Fitzpatrick, vous voyez sa fiche avec le Phoenix, une fiche perdante, bien entendu, à l'image de la formation qui a connu quelques difficultés en début de saison. On l'a vu travailler vendredi dernier. Très bien. Oui, il joue avec beaucoup de confiance. On reconnaît le gardien qui a énormément de potentiel. Le bon physique, évidemment, bien positionné. Il joue avec beaucoup de confiance. Bien entendu, nos collègues de Sportsnet ont désigné des entraîneurs adjoints des deux côtés. Vous reconnaissez Colby Armstrong, qui sera derrière le banc de l'équipe Cherry pour l'équipe Orr. C'est un de tes anciens coéquipiers, Todd Warriner. Oui, avec les Nordiques de Québec. Un gars, un bon bonhomme, un gars jovial. J'ai eu l'occasion de manger avec lui lors du banquet à la Coupe Memorial à Québec l'an dernier. Alors, on est prêt à déposer la rondelle. Les deux 21 vont s'affronter, Brett Howden et Logan Brown. Le match des meilleurs espoirs. BMO est en cours. Bon match, mesdames, messieurs. En tête de TVA Sport. L'équipe Orr porte le blanc et bien sûr en rouge, l'équipe de Don Cherry. Derrière le filet, Fitzpatrick intervient, tente une remise par la rampe, espérait rejoindre Jones. Ça touche un bâton. Le long de la rampe, Jones bagarre avec Green, le défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean. On a poussé à la pointe, c'est intercepté. Relance de Jordan Carew. Carew est sur sa droite vers Carl Clegg. Clegg a perdu. On a bondi le long de la rampe. Jake Bean a échappé la rondelle derrière le filet. On renvoie à la pointe pour Jacob Chikrin. Chikrin a envoyé un peu plus loin à Carew. Carew, mise en échec par Green. Jones s'amène. Jones, mise en échec. Le long de la rampe, c'est Logan Brown. Pousse vers Jones, derrière le filet. Jake Bean est intervenu à séparer le joueur de la rondelle. Relance du côté gauche. Les extrémités de patinoire semblent assez carrées. Oui, tu as raison. Tout à fait carré. Il n'y a pas beaucoup d'espace en arrière du filet. Passe du revers dans l'enclave. On espérait rejoindre Will Bittin.
C'est raté. Relance de l'équipe Cherry. De Brincat devant pour McLeod. De Brincat, un tir qui rate la cible à la droite du filet de Carter Hart. La rondelle qui va glisser jusqu'en territoire neutre à la poursuite en territoire adverse. Indiqué les freins, c'était Bitton qui a été rejoint et mis en échec. Travail de Tim Gettinger dans le coin. On a une reprise par Simon Stransky. Stransky perd dans le coin. Annie Melainen. Contact en territoire neutre, 2 contre 1. On s'amène une belle incursion, là c'est McLeod. McLeod conserve la fête, le tir, arrêt de Hart. Pas de retour. Et le défenseur a bien joué là-dessus. McLeod était très, très patient, cherchait l'option de passe qui est malheureusement jamais arrivée pour lui. On va le voir, 2 contre 1 à partir de la ligne rouge. Très patient, regarde ses options, analyse ses options. Le défenseur a vraiment éliminé l'option de passe et puis le gardien de but, Hart, était bien placé. Le défenseur en repli était Mikhail Sergachev des Spitfires de Windsor. Et c'en est un sur lequel on dit beaucoup de bien. C'est un des bons défenseurs là, pour le prochain repêchage. Dans le cas de McLeod, porte le numéro 9, le joueur préféré de sa maman était Gordie Howe. Alors ceci explique cela et vous aurez... C'est des histoires qu'on va entendre un peu en profusion là ce soir. Les joueurs qui ont rencontré les membres de la Ligue canadienne de hockey pour offrir un petit peu de résumé de leur vie personnelle et plusieurs ont cité leur héros. On aura l'occasion d'y revenir. Je suis convaincu que Bobby Orr est revenu à quelques reprises. Peut-être pas pour ces gars-là, mais tu parles de grand-mère ou de parents. Ils sont très chanceux de pouvoir côtoyer une légende comme Bobby. L'impression de Pierre-Luc Dubois reçoit la rondelle derrière de filet, une passe tentée dans l'enclave, ça glissera à la pointe. Le tir de Libor Hajek, c'est bloqué par Evan Fitzpatrick. Et le jeu s'arrête. On le disait, Fitzpatrick, 2e meilleur espoir nord-américain chez les gardiens de but. Oui, écoute, repêché 4e en 2014 dans la Ligue, 4e en première ronde dans la LHJMQ. Et puis, écoute, je le disais, début de saison difficile. L'équipe n'a pas joué à la hauteur de son potentiel et souvent le gardien est laissé à lui-même. Mais actuellement, connaît une très, très bonne séquence. Il a été dans les joueurs de la semaine, d'ailleurs, au cours de la dernière semaine dans le circuit courto. Une relance de Ty Ronning, ça mène sur la gauche. Ronning gagne la ligne bleue. Au cercle transversal, ça touche un patin. Ça a tout juste quitté le territoire et Chychrun était en situation de hors-jeu. Le jeu s'arrête. Ty Ronning joue pour les Giants de Vancouver. Il est classé 82e meilleur espoir, le fils de Cliff. Il est venu en remplacement de Tyler Benson, qui lui a été blessé au bas du corps, était un des choix originaux de l'équipe locale pour participer à ce match. Oui, Ronning, tu le disais, son père, c'en est un qui a joué, connu toute une carrière en Ligue nationale hockey, plus de 1000 matchs. Et puis lui, ça a été difficile l'année passée. Il a été blessé, il a joué seulement 24 matchs, mais a des bonnes statistiques jusqu'à présent. 41 points à 45 matchs cette saison. Territoire neutre, Otto Sompi, le joueur de centre des Moussets d'Halifax, a poussé un peu plus loin, c'est repris en zone neutre. Craig laisse sur la droite vers Abramov. Abramov travaille dans le coin. Toujours en possession de la rondelle. Abramov a été plaqué par Jake Bean, amené contre la rampe. Sompi s'amène pour aider derrière le filet, c'est pris là par Sam Steele. Laisse à la ligne bleue, Chychrun. Envoie derrière le but, ça bondira à Abramov. Abramov de nuire à son travail avec la rondelle. Conserve dans l'enclave. Finalement, aura perdu à Jake Bean qui a intercepté la passe. Oui, belle couverture défensive de la part de l'équipe de Orr. On les laissait en périphérie, mais on voit qu'il y a beaucoup de discipline et on était bien positionnés défensivement. Ça mène sur la droite. C'est Taylor Radish, son tir arrêt de Fitzpatrick. La rondelle bondit jusqu'à l'extérieur de la zone. Ronning, ça mène sur la droite cette fois. Laisse derrière. Un tir dévié par Ronning. Retour devant le tir de but. Ty Ronning donne les devants à l'équipe Cherry en première période. Et c'était bien pensé de la part de Ronning, un gars qui a un bon sens d'hockey, bonne vision, l'a vu en entrée de territoire, bien patient, remet la rondelle en retrait à son joueur et se dirige vers le filet. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Et puis on l'a vu bien positionné, fait dévier la rondelle et est là pour prendre le retour. Et le défenseur Sergachev de l'équipe Orr va s'en vouloir là-dessus parce que le rôle premier d'un défenseur, c'est de s'assurer d'être le premier sur le retour, ce qu'on n'a pas fait là-dessus. Alors l'avance est donnée tôt dans le match pour l'équipe Cherry. Tu le disais, Sébastien Ronning a été invité en remplacement, oui. joue à la maison et c'est lui qui marque le premier match. C'est ce qui est le fun au hockey, des choses comme ça. Tu es invité, mais lorsque tu te présentes, tu mérites ta place. Oui. Effectivement, il a justifié sa présence dès la 3e minute. Derrière le filet, Max Jones envoie derrière le but, espérait rejoindre Logan Brown. Brown travaille dans le coin devant Brett Howden. Laisse derrière, on voulait espérer rejoindre Brown, ça va bondir jusqu'à Tkachuk. La sortie s'organise du côté droit, une passe vers Alexander Nylander. Rejoint par Niemelainen en territoire défensif. Échange de rondelle qui ira à Logan Brown. Brown pivote devant Nylander qui est venu lui soutirer dans l'enclave. Une belle passe, un tir. Ça a été bloqué en défensive. Relance du revers pour Max Jones. Jones travaille au centre, seul de son camp, s'amène avec Brown qui est venu le rejoindre. Le tir de loin aisément bloqué par Hart. Alors que Jones a fracassé son bâton.
Hajek réussit à soutirer la rondelle, pousser du revers à Nylander en fin de séquence. Nylander est sur la droite pour Tkachuk. Tkachuk vers Nylander, passe et va. Tkachuk laisse à la pointe, un tir bloqué par Fitzpatrick, retour sur sa droite. C'est saisi par Nylander, la frappe de Oli-Joie-Lévis. Ça a été bloqué. On revient dans le coin. Will Bitton travaille dans le coin. La gare à 4, ça va Nylander, contré par Johansson. Bitton sort à la droite, attaque les freins devant Michael McLeod. À la pointe, ça sera pris par Oli-Joie-Lévis. Laisse du côté droit. Hajek a laissé derrière le filet. Dans le bureau. Bitton laisse un coéquipier, une passe tentée dans l'enclave, ça dévie sur un patin. C'est conservé à la ligne bleue par Hajek, mais il a perdu. Ça revient au centre, balayé du revers par Nathan Bastian. Sean Day est sur sa droite, s'échange avec DeBrincat, ça a été coupé au centre. Oui, c'était une passe dangereuse, passe suicide. Johansson a laissé en territoire neutre. La rondelle lui revient en zone défensive. Johansson gagne le centre. Laisse du côté droit un peu d'espace pour DeBrincat qui tente de se libérer. DeBrincat a été rejoint, veut renvoyer dans l'enclave, c'est bloqué. Jake Bean laisse pour Bastian. En territoire neutre, ça va à Pascal Laberge. Laberge s'amène sur la droite, veut déborder Chikrin qui l'amène contre la rampe. Derrière le filet, ce sera repris par Carl Craig. Craig en sortie. Laissé du côté droit, personne pour compléter. DeBrincat s'est amené tardivement. Incursion de l'équipe Orr à nouveau. Un tir bloqué par Fitzpatrick. Derrière le filet, Dubois. Il évolue avec Laberge et également Jack Kopaka, des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. À la pointe, Sergachev va pivoter, laisser derrière, ça a passé au-delà de Laberge. Ce sera saisi par Kopaka le long de la rampe. Il y a eu contact avec le visage et il y aura première pénalité qui sera appelée dans ce match. Un bâton élevé à l'endroit de Alex DeBrincat et ça coûtera 2 minutes à l'équipe Orr. Voyons voir qui sera pris en défaut. C'est assez impressionné jusqu'à présent. On sait que ces joueurs-là ne jouent pas normalement ensemble, mais il semble déjà ça a développé une belle cohésion, là, particulièrement du côté de l'équipe de Orr, lorsqu'on contrôle la rondelle dans la zone offensive. On va revoir l'infraction qui a été appelée contre Jack Kopaka des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Ouais, on voit bataille le long de la rampe. Il a perdu l'équilibre. Malheureusement pour lui, il a perdu l'équilibre et a perdu le contrôle de son bâton. Et il n'y a aucun doute, c'est un 2 minutes pour bâton. Avantage numérique, l'équipe Cherry. Craig, ça passe du côté droit à dévier, ça a touché le haut de la baie vitrée, ça a été bloqué. Plutôt, c'est Chikrin qui va laisser devant. Incursion de Radish en infériorité. Radish a perdu la rondelle. 2 bâtons s'entrechoquent. Ça va toucher le filet protecteur. Encore une 43 d'avantage numérique pour l'équipe Cherry. On va revoir le revirement à partir de la ligne bleue. Et on le voit ici, Soppy qui contrôle la rondelle dans la zone centrale, passe la rondelle à son coéquipier, le numéro 71. Et puis on est patient. Malgré autant des avantages numériques, on avait 2 hommes là, pour créer une opportunité de marquer. Derrière le but, Carl Craig prend bien son temps, encore une 37. L'avantage numérique pour la formation Cherry. Cale, Craig est sur la droite. La rondelle va glisser jusqu'à Julien Gauthier. Gauthier s'amène à la hauteur des cercles, applique les freins. Passe arrière vers Chikrin. Il a jonglé avec le disque qui va quitter le territoire. C'est Brett Howden qui a bien travaillé là-dessus. Dylan Dubé. Coupe au centre. Et sur sa droite à Chikrin. Chikrin à la pointe espérait rejoindre Noah Gregor. Ce sera un dégagement pour la formation Orr. Oui, très difficile du côté de l'équipe Cherry jusqu'à présent. On a tué 1 minute de l'avantage numérique. On n'a pas réussi à s'installer en zone offensive. Samuel Girard sort du côté droit, laisse devant pour Sam Steele. Steele passe dans l'enclave, personne. Tout à fait, même chose. On tente de gagner la ligne bleue par le centre et souvent c'est plus difficile de s'installer. Girard relancera à nouveau, cette fois il ira du côté gauche. Laisse en territoire central. Incursion de Ty Ronning. Devant, ça ira Abramov. Pour Ronning. On laisse à la ligne bleue. Niemelainen. Le tir, ça a raté le filet, c'était Sam Steele. La rondelle qui bondit dangereusement devant. Steele au retour. Ça touche extérieur du cadre au revers. Abramov frustré par Carter Hart. On laisse à la pointe. Niemelainen pour Girard. Girard tire frappé, dévié. Ça rate à la droite du filet de Hart à nouveau. Derrière le filet. Abramov au retour. Ça glissera Niemelainen à la pointe. Niemelainen. Abramov dans le coin. Abramov fait un tir, l'angle était mince. Hart résiste. Dégagement qui avorte. Steele récupère la rondelle derrière le but. Se défait de Bean avant de renvoyer sur Ronning. À la pointe vers Girard qui a jonglé avec la rondelle. On est de retour à 5 contre 5. Samuel Girard du revers, ça a touché le patin d'Abramov. La rondelle lui revient en plein sur la ligne rouge. Une seule main, Ronning va laisser derrière le filet adverse. Oli-Joie-Lévis.
C'en est un, Sébastien, un des défenseurs qui m'a impressionné lors du dernier championnat mondial. Il a gagné la médaille d'or avec la Finlande, il a connu tout un tournoi. Une belle incursion, mais perte de possession de la rondelle de la part de Touchon. Alors qu'il était laissé devant le filet de Fitzpatrick. Rondelle bondissante. Tkachuk avec les frères. Tir de Tyler Radish, c'est raté, ce sera repris par Logan Brown. Brown s'amène en territoire adverse. Heureuse défaire de Boris Tkachuk. Les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. À 4 le long de la bande. Intervention de Joe Lévy qui laisse un peu plus loin. Brown veut reprendre devant Tkachuk. Radish envoyé de l'autre côté, ça va Nylander. Contré par Sean Day. Reste en repli, la sortie de territoire difficile là, pour l'équipe Orr. Laisse à Radish devant. Transversal. Nylander s'amène avec vitesse, mais a perdu la rondelle à Sean Day. Rondelle qui monte en territoire défensif là, pour l'équipe Cherry. On va remettre sur Day. Au cercle gauche, Day. Et sur sa droite. Il passe au centre. C'est bien fait pour Carew. Carew chassé croisé avec Jones. Laisse dans l'enclave un tir de Michael McLeod. Ça a été bloqué devant le filet de Carter Hart. C'en est un qui joue de bonne période jusqu'à présent, McLeod. Très agile, rapide et puis agile là, dans les zones restreintes. Des très bonnes mains. Tir de loin de Sergachev, c'est bloqué par Fitzpatrick. L'équipe Cherry a pris les devants grâce à Ty Running en première période. À TVA Sport, vous regardez le match des meilleurs espoirs BMO. Arctic Spas, fabriqué pour votre famille. Ce samedi, la saison du Red Bull Crash Dice se poursuit. L'élite mondiale du patinage de descente extrême se retrouve dans la ville finlandaise de Jyväskylä-Lajis. De la Finlande, voyez le Red Bull Crash Dice, 3e arrêt, samedi 13h, sur TVA Sport. Rassembler votre famille sous le même forfait Partagez tout de Rogers peut vous permettre d'économiser pour des moments inoubliables. Comme de prendre des cours de planche à neige et de faire une descente avec vos enfants pour la première fois. Économisez pour des moments inoubliables cet hiver en ajoutant votre famille à un forfait Partagez tout de Rogers. Plus vous ajoutez de membres de votre famille, plus vous économisez. Arctic Spas, fabriqué pour votre famille. Jacob Chikron du Sting de Sarnia. Son père Jeff avait joué 262 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Oui, 200 quelques matchs et c'est un homme fort. Plus de 700 minutes de pénalité. C'est un bon batailleur. Et puis le jeune Chikron, on dit qu'il a énormément de maturité. Écoute, l'année passée, à 16 ans, a été sur la 3e équipe d'étoiles de l'Ontario. Donc, un jeune homme très prometteur. Et ça avait été un tout premier choix au repêchage Bantam dans la Ligue de l'Ontario en 2014. Oui, et puis écoute, on ne voit pas ça souvent. Il est venu au monde en Floride, de jouer son hockey mineur en Floride. Oui. Et maintenant, évidemment, il est en Ontario, mais ça va être intéressant de voir un gars évoluer dans la Ligue nationale qui a été élevé dans le hockey en Floride. Il est classé au 2e rang des patineurs. C'est comment on va faire là, aux attaquants et aux défenseurs en Amérique du Nord. Il patine vite du reculon. Et c'est vrai, Sébastien, honnêtement, les bons défenseurs patinent aussi vite du reculon pratiquement que les joueurs d'avant patinent de l'avant. L'équipe tente de s'installer, ça a été perdu. McLeod s'échange avec Gettinger. McLeod au cercle. Laisse à la pointe le tir de Kyle Clegg qui a changé de trajectoire devant le filet. Il sera repris par Jake Bean à la gauche de son gardien. Bean par l'arrière du filet à Luke Green. Green renvoie par la bande. Ça va glisser jusqu'à Simon Stransky. Raiders de Prince Albert. Green laisse en retrait. À Bean. Pousse en territoire adverse. La rondelle qui glissera le long de la bande. Pour Bastien. Derrière le but. Will Bitton. Bitton chute derrière le filet alors qu'il était surveillé par Kyle Clegg. La gare à 4. Chikron réussit à pousser un peu plus loin. L'homme qui sera bloqué à l'intérieur de la ligne bleue. L'équipe Orr poursuit l'attaque. À la pointe.
Stransky tente de se libérer. Au cercle, Stransky devant, ça dévie devant Fitzpatrick. On va glisser à sa droite. Fleig saisit derrière son filet. Reste du côté droit pour le capitaine de la formation, Chychrun. Ouais, qui va s'installer en arrière, donner la chance aux 3 joueurs d'avant de changer. 9-23 fait en première. 1-0 l'équipe Cherry, qui a été marquée par le numéro 13, Ty Ronning. Je te dirais, Sébastien, c'est assez impressionnant. C'est tous des joueurs de talent, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Des deux côtés, on est disciplinés défensivement. Et on sent un peu de nervosité du côté des joueurs en offensive. Là. On manque un peu là, de cohésion. La berge descend en territoire neutre. À la hauteur des 7, un tir. Pour Lévis, ça a raté. Au retour, ça a touché la barre horizontale. À la pointe, c'est repris par Libor Hajek. Hajek travaille le long de la rampe. Laisse derrière pour Laberge. Laberge, un tir, glisse à la gauche de Fitzpatrick. Girard au retour. Plus d'effet de Kopaka. L'amener contre la rampe, ça va à Niemelainen derrière. Dans le coin. Julien Gauthier renvoie vers Girard. Girard a été plaqué solidement par Pierre-Luc Dubois dans l'enclave. Un tir. Arrête Fitzpatrick à 2 reprises. Il a défié le tireur. Niemelainen par la rampe. Girard à bout de bras. On saura saisir devant Logan Stanley qui pousse dans le coin. À Dylan Dubé. Dubé en sortie. Gagnera le centre. Pousse faiblement derrière Stanley. L'équipe Orr applique immédiatement. Incursion du côté gauche de la Belge. Laisse vers Radish. Radish derrière le filet, passe dans l'enclave. Ça va glisser à la pointe pour Sergachev. Un tir qui dévie à la droite du filet de Fitzpatrick. Ronning au retour. A voulu laisser plus loin. L'équipe Orr qui poursuit la pression. C'était Otto Sompi qui a travaillé le long de la rampe. Logan Stanley de l'autre côté pour Sergachev. Au centre, Sompi a perdu la rondelle. Ronning laisse en territoire défensif. On sortira du côté droit. La bombe. Dévié par Ronning à la gauche du filet, rejoint par Bean. Ronning tente de reprendre. Sam Steele a vu la rondelle glisser devant lui. Poussé par vers Steele. Laisse à la pointe à Johansson pour Abramov. Abramov la fin, il a perdu la rondelle. Donc passe de Radish du côté gauche, ça ne touche personne. Dégagement qui sera refusé à l'équipe Orr qui tire de l'arrière 1-0 en première période. De Vancouver va regarder le match des meilleurs espoirs BMO à TVA Sport. On se voit chez nous ce soir. Des quartiers épicés de McCain. Le goût de partager. Je ne me souviendrai jamais de tous les projets, les présentations et les réunions pour lesquelles j'ai sacrifié mes soirées. Mais je n'oublierai jamais les journées comme celle-ci. Partez à l'aventure avec le Ford Escape 2016. Soyez invincible. Découvrez vos 5 cahiers du samedi. Week-end, entretien avec Maxime Martin. Vacances, Sanibel en Floride. Casa, une table rustique. Saveur, le cassoulet. En plus, le cahier des 25 soupes réconfortantes. Samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ce samedi, la compétition la plus prestigieuse du circuit. Mettant en vedette nos athlètes canadiens, les sœurs Dufour-Lapointe, Michael Kingsbury et Philippe Marquis, face aux meilleurs skieurs de boss au monde. De Calgary, la Coupe du monde FIS de ski acrobatique. Les épreuves de boss, samedi 30 janvier, 14h30, sur TVA Sport. C'est la 21e présentation du match des meilleurs espoirs PMO. L'équipe Orr n'a pas perdu depuis 2011. 12 victoires, 4 défaites. L'équipe Cherry a 5 victoires, 12 défaites. Alors, il y a un petit hors-balance. Je pense que le message de Cherry passe plus. Non, c'est ça, exactement. Gilbert Brûlé, seul joueur avec un tour du chapeau. Que devient Gilbert Brûlé? La question que tout le monde se pose. Il évolue maintenant en KHL avec la formation de Zagreb. Il a 13 buts en 48 matchs. Il a quand même disputé 299 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey. On se souvient, ça avait été présenté à Québec en 2007. Michel Bergeron avait été l'entraîneur-chef. Le Tigre. Contre Scotty Bowman à l'époque, en 2007, à Québec. Et oui, tu disais, le message de Cherry ne passe pas. Il est quand même spécial, tu disais, ces joueurs-là rencontrent des légendes du hockey. Bon, Gordie Howe est dans le personnel de direction, des propriétaires plutôt,
de l'équipe des Giants de Vancouver pendant que vous voyez le domicile de leur grand frère, les Canucks de Vancouver. Et j'ai vécu à cet endroit-là un moment magique, que je ne revivrai presque jamais. Vous avez entendu au début du match John Ashbridge présenter les hymnes nationaux. C'est l'ancien annonceur maison des Canucks de Vancouver. Il en fait encore beaucoup, est impliqué avec les Giants. Il fait tous leurs matchs de la saison. C'est avec lui que j'ai eu l'honneur de travailler le match de la médaille d'or comme annonceur maison. Sidney Crosby avait marqué en prolongation au jeu de 2010. C'est un moment assez tout à fait, ça va marquer l'histoire et ça va rester dans nos mémoires longtemps. Absolument. Surtout ta description. Oui, en fait, c'était pas la description, c'était l'annonce du l'annonce. J'étais annonceur maison, oui. On va reprendre à la droite du filet de Carter Hart. Les enjeux gagnés par l'équipe Cherry à la pointe. Check run. Laisse au cercle pour Kyrou. Kyrou pivote, a perdu la rondelle à Taylor Radish. Laisse en territoire neutre, on espérait rejoindre Tkachuk. Carl Craig, derrière son filet, passe par la rampe jusqu'à Kyrou. Kyrou va laisser derrière lui à Brown. Brown s'amène sur la droite, va jongler avec la rondelle, poussera du revers vers le coin. On a vu encore une fois, Sébastien, j'en parlais, la discipline en zone centrale. On est très, très discipliné défensivement des deux côtés. Très difficile de générer de l'offensive en entrée de territoire. A soulevé un tir à bout portant de Brett Howden, mais ça a raté le filet. Au centre, travail de Tkachuk. Tkachuk, ralenti par check run, il fait une chute qui lui aura pénalité à l'équipe Cherry. Et Tkachuk, encore une fois, on l'a vu, c'est vraiment là, ce qui le débarque des autres joueurs. On voit sa ténacité. Il est seul contre deux joueurs, réussit à se faufiler quand même, très combatif et force le checker à prendre une pénalité. Ça, ce sont les fameux pieds qui étaient toujours en mouvement, qui ont frappé le bâton de check run. Ça coûtera 2 minutes au défenseur du Sting de Sarnia. Ouais, Check-in qui n'est pas d'accord, mais je pense que c'est une bonne décision. Avantage numérique pour l'équipe Orr, mais dès le départ, c'est l'équipe Cherry qui prend possession. Samuel Girard va laisser devant sur McLeod. Et glisser à l'autre bout. Le Danger s'amène rapidement devant Hart. Finalement, va retraiter vers sa zone. Du côté droit, sortie de Jake Bean. Bean passe en entrée. Son coéquipier Stransky. Contourner le territoire, frappé par Girard, laisse derrière pour Bastien. Glisse à la pointe jusqu'à Bean. Bean pour Green. Green dans le coin. On le revient à Bean. Bean passe dans l'enclave, ça a été touché à 2 reprises et finalement on réussira le dégagement chez l'équipe Cherry. Oui, belle séquence de la part de Samuel Girard. On parle beaucoup de ses habiletés offensives. Il a connu une belle séquence ici en désavantage numérique. On a pu apprécier sa rapidité. Sortie de Mikhail Sergachev. Devant la passe qui a touché un patin. Dégagement réussi par Dylan Dubadou. Un défenseur avec le numéro 31, c'est assez rare. Sergachev a dit qu'il voulait le numéro 31 parce que personne d'autre n'en voulait. Toutes les raisons sont bonnes. Avec le seul à l'aiguille, rondelle perdue, ce sera repris par la berge au cercle. On a l'habitude de voir ça chez le gardien de but. Ouais. Peut-être pas en Russie. Non. On a vu un tir, c'était bloqué par Fitzpatrick. Au retour du revers, ça a touché le patin du défenseur qui enchaîne avec le dégagement. Ici, jusqu'à jouer les vies. Le 31 de l'autre côté, ce sera le gardien Zach Sawchenko. Est-ce qu'on verra plus tard dans le match? Vraisemblablement, on va j'ai l'impression. Permettre à tout le monde de jouer dans cette rencontre. Radish va jouer dans le coin, plus que 20 secondes d'avantage numérique pour l'équipe Orr. J'ai trouvé ça logique, Sébastien. On est parti avec les 2 meilleurs espoirs. C'est un privilège qu'il méritait. C'est tout plus facile de débuter le match. Pour l'équipe Orr, le second gardien Carter Wells, ou Dylan Wells plutôt, est classé 5e. Et Zach Sawchenko des Warriors de New York est classé 3e meilleur gardien en Amérique du Nord. Zombie. On va le long de la rampe, on veut laisser à la ligne bleue. Ça a passé entre les deux défenseurs. On est de retour à 5 contre 5. On va glisser à l'arrière du filet. Girard va reprendre. Les actes de Shawinigan qui seront à notre antenne demain face au Saguenay de Chicoutimi. On vous attendra à compter de 19h pour notre rendez-vous régulier sur le quai de la LSJMQ en direct du centre Gervais Auto demain. La question est de savoir si Samuel Girard sera revenu à temps pour le match. Ce sera un long voyage. On va surveiller. Incursion de Tkachuk qui a été devancé sur sa droite. Hors-jeu appelé contre l'équipe Orr. L'équipe Cherry mène 1-0 grâce à Ty Ronning. Dernier droit de la première période au retour. Il y a de la performance dans ces pneus-là. Ces pneus-là sont super. Immédiatement, les pneus Cooper se démarquent. Si c'est ce que les experts pensent des pneus Cooper, imaginez ce que vous direz. Ils sont impressionnants sur n'importe quelle surface.
Installez des pneus Cooper sur votre voiture dès aujourd'hui. Le café de torréfaction foncé de Tim Hortons. C'est une finale tout en douceur. Avec plus de 150 millions de tasses servies, il semble assez apprécié. Essayez-le dès aujourd'hui. Dès mon premier coup de patin, j'ai su que j'avais le hockey dans le sang. Un jour, mon père m'a dit, « Si tu passes au travers de cette planche, tu seras prêt pour la LNH. » C'est devenu mon seul objectif. Je pratiquais mes lancers tous les jours pour atteindre mon but. Est-ce que j'allais y arriver? Disons que j'avais pas l'intention de laisser quoi que ce soit m'arrêter. Je m'appelle Connor McDavid et je suis dédié au hockey. Chez Whiskas, nous savons que tous les chats apprennent en explorant. Notre nourriture contient donc la plus haute teneur en protéines pour les aider à grandir et à demeurer actifs. Whiskas, tout ce qu'il vous faut pour prendre soin de leur nature. Ça va brasser samedi soir du Centre Bell. Deuxième choc Kovalev-Pascal, disponible sur le canal Indigo. Vous pouvez réserver l'événement dès maintenant. Quelle machine de boxe, Kovalev. Oui. Que tu l'aimes pas, c'est tout un boxeur. Ce ne sera pas un combat facile pour Jean-Pascal. Et puis écoute, Jean-Pascal, tout un athlète également. Il est très, très courageux. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui veut se battre avec Kovalev. Et Jean-Pascal, ça va être son deuxième combat. Vous voyez à l'écran Logan Brown et Jacob Chikrin, leur père respectif, avaient été repêchés la même année que toi, Steven, 1984. Oui, j'ai joué avec Jeff Brown quelques années avec les Nordiques de Québec. Je crois de deuxième tour. Bon, oui, tout à fait. Bon défenseur offensif. Il a eu même connu une saison là, de plus de 20 buts. Une incursion, un tir bloqué par Fitzpatrick, ça provenait du bâton de Brett Howden. Si le nom Howden vous dit quelque chose, c'est son frère Quinton qui évolue avec les Panthers de la Floride. Chikrin. On va se démarquer, l'équipe A aller devant au tir. 11-9. Tir de l'arrière 1-0. Jake Bean. Bravo au centre. Howden a poussé devant. Recevra la rondelle le long de la rampe. Howden contourne le filet de Fitzpatrick. Fait glisser jusqu'à Green à la pointe. La rondelle est passée entre les patins de Green. Et Rodning a senti la belle occasion de finalement appliquer les freins. C'est pas évident pour les joueurs. Je pense que la qualité de la glace est moyenne et on sent que c'est peut-être pour ça que les joueurs sont hésitants également. La rondelle est bondissante. Girard laisse derrière sur Niemelainen. Lance de McLeod au centre. Ça va à Brown. Ça mène du côté droit. Brown tente de se démarquer derrière le filet. Poussé contre la rampe, il y aura pénalité à l'équipe Orr. Et c'est Logan Stanley des Spitfires de Windsor qui sera puni. On va revoir l'angle de vue de l'arbitre sur cette séquence. Je pense que l'arbitre est assez bien placé pour prendre cette décision. On voit Brown contrôle la rondelle et a tenté de virer sur lui-même. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'imagine son patin est resté pris dans la glace et puis Stanley a pêché. Punition pour double échec à Logan Stanley. Avantage numérique pour l'équipe Cherry. La mise en jeu, c'est Logan Brown. L'emporte devant la berge. Chikrin. Il glisse le long de la ligne bleue. À Clay pour Chikrin. Au cercle. À Brown. Dans l'enclave, ça a été perdu. Dégagement du revers qui glissera jusqu'à l'autre bout. Chikrin reprendra derrière la cage d'Evan Fitzpatrick. Et on voit Chikrin, on parle de ses habiletés, on le voit patiner, il traverse la zone centrale avec la tête haute, très facile. C'est perdu à Joe Lévy qui renvoie à l'autre bout à nouveau. 1 minute 25 à faire à la pénalité. Appelé contre Logan Stanley. Du côté droit, Jones maille à partir avec l'échec avant incisif qui est fait par Boris Katchouk. Hérite de la rondelle en territoire ennemi à nouveau. Katchouk veut se défaire de Chikrin. Katchouk. Derrière a été mise en échec. Chikrin tente le dégagement, mais du revers, c'est Otto Sompi qui va renvoyer au centre. L'équipe Orr contrôle la rondelle en infériorité numérique. Jake Bean laisse sur sa gauche. Tire territoire central, ça devient une passe vers Sompi qui a été mise en échec dans le coin par Niemelainen. Michael McLeod transporte au centre. 40 secondes d'avantage numérique pour l'équipe Cherry. McLeod applique les freins, il avait été rejoint. Laisse pour Girard. Une passe bien faite pour DeBrincat. DeBrincat à la ligne bleue. Tir frappé de Niemelainen, capté par Hart. Pas de retour. Et encore une fois, on a vu Girard, la vision du jeu. Belle passe transversale dans la zone offensive. Todd Warrener, c'était un peu excentrique lorsqu'on l'avait rencontré l'an dernier. Juste un peu, oui.
portait le béret au parquet de la Ouais, Memorial tout à fait. Mastercard. Il ressortait du groupe maintenant. Oui. C'était quel genre de coéquipier c'était, Steven? Ah, écoute, c'est un gars, honnêtement, c'est un gars sympathique. Beaucoup de talent. Il était repêché tôt. Si je ne me trompe pas, c'est première ronde ou deuxième ronde. Pas eu une grande carrière. Je pense que c'est un gars qui manquait un peu de confiance en ses moyens. Voilà Girard. L'avantage numérique se poursuit pour l'équipe Cherry. Encore 20 secondes. La rondelle débit dans le coin. Gettinger. Laisse derrière pour McLeod. McLeod, contré par Sergachev. On va glisser à la pointe sur Niemelainen. Niemelainen. On va devant lui. Travail de Brinkat. Va pousser dans le coin. C'est Luke Green qui sera le premier sur la rondelle. McLeod veut reprendre derrière. McLeod, toujours en possession du disque. Fait glisser à la pointe pour Niemelainen. Niemelainen a un tir dévié sur le bâton. Et Sergachev en défensive, ça a raté le filet. Evander. Et c'est le disque en territoire neutre. Moins d'une minute à faire en première. Gettinger. C'est derrière lui, poussé. Niemelainen qui va glisser à l'autre bout. On va laisser jouer. Il sera pris par Green. Green utilise la bande. Laisse au centre vers Tkachuk. Tkachuk à Bitton. Bitton avec les fronts cercles. Rejoint par deux joueurs de l'équipe Cherry. D'une seule main. C'est Johansson qui a voulu pousser derrière le filet. Bitton va reprendre. Bitton devant. Passe bien fait. On voulait renvoyer à la pointe. Hajek. Fait glisser derrière. Ça va à Bitton. Belle séquence à part de duo 41. Bitton très combatif, incisif en échec avant. Il gagne ses batailles. Le Tkachuk qui a été dévié. Ça revient sur Bitton. Dans le coin, Bitton pousse avec le patin. Chute derrière le filet de Tkachuk. Dubé tente de sortir la rondelle de son territoire. L'équipe Orr qui a ses meilleurs moments à l'attaque de toute la première période en toute fin de premier vent. Voilà la sirène qui se fait entendre. Ça conclura ses 20 premières minutes d'action. Un seul but. Il appartient à Ty Ronning. Oui, et puis comme je le disais, je suis impressionné là, de la discipline des deux côtés défensivement. Très, très responsable. 1-0 pour l'équipe Cherry sur l'équipe Orr. Après 20 minutes de jeu, vous regardez le match des meilleurs espoirs. TVA Sport. C'est pas une année exceptionnelle, mais au Québec, il y a des valeurs sûres. On parle beaucoup de gros bonhommes, des attaquants de puissance. Donc, écoute, il y en a évidemment une coupe en Ontario, des joueurs dominants. Et parlant d'exceptionnel au cours du deuxième entracte avec Mickaël, on va parler du cas. On a fait état grandement de Joseph Veleno ici dans la LGMQ. Il y a Sean Day de la Ligue de l'Ontario qui a reçu ce statut d'exceptionnel. On pourra parler un peu plus amplement de son cas au deuxième entracte. L'équipe Cherry qui prend la rondelle au centre, c'est McLeod qui a perdu. Territoire défensif, incursion là de Tkachuk. Laisse dans le coin, Radish. Laisse derrière le filet, Tkachuk tente de reprendre derrière. Ça revient devant Fitzpatrick, toujours devant la cage pour l'équipe Cherry. Relance d'Alex de Brinkat. Laisse du côté gauche à Gettinger. Gettinger contourne le filet. Toujours en possession de la rondelle. Va laisser à la pointe pour Clague. Clague pivote devant Tkachuk. De Brinkat est venu pour aider. Sompi lui a soutiré la rondelle et va envoyer au centre. Clague, transversal. C'est créé un chemin entre deux petits coéquipiers. C'est Chikron qui va saisir le long de la rampe. Laisse devant dans l'enclave. Un tir sur réception. C'est bloqué par Hart. Au retour dans l'enclave encore une fois. Et personne pour compléter. La rondelle est entre les patins. Belle exécution de la part des deux défenseurs là, de l'équipe Cherry. On a été très, très habiles là, pour garder la rondelle en zone offensive. Radish envoie au-delà de la ligne bleue adverse. Girard s'échange dans son territoire avec Niemelainen. Laisse à l'autre bout. La rondelle qui a été déviée. Ça va poursuivre derrière le filet. Sergachev mise en échec par Julien Gauthier. Gauthier sort avec la rondelle. Va renverser Brett Howden. Gauthier, un tir, ça a dévié, ça a raté le filet. Girard prend le retour loin de son poste de défenseur. Envoie dans le coin pour Gregor. Noah Gregor des Warriors de Moose Jaw. On n'a pas vu beaucoup en première période. Voilà Tkachuk. Laissé à la pointe, la passe de retour va à Nylander. À Tkachuk derrière le filet. Voulait rejoindre Nylander à nouveau. Ça a été intercepté par Dylan Dubé. Dégagement réussi jusqu'à l'autre bout. Il sera pris par Stanley. Stanley amorce l'attaque. Laisse du côté droit, on avait devancé le disque. Finalement, on a réussi à revenir à temps à la ligne bleue. Pendant ce temps-là, Stanley a été rejoint par Steele derrière le filet. Johansson tente de contrôler l'adversaire. Dans le coin, ça va à Will Bitton. Bitton à la pointe. Un tir de Green. Ça a touché un coéquipier devant, ça a raté le filet à la droite. Bitton a mis en échec Girard. Travail de Bastien qui a renversé Girard à son tour. Bagarre à 4 le long de la bande. Ce sera levé par l'équipe Cherry qui décampe. On laisse du côté droit. Abramov, belle feinte. Abramov laisse derrière un tir de Ty Ronning.
Ça a été bloqué au retour. Hart cherchait la rondelle, elle était devant lui. Ce qu'on a bien fait du côté de Cherry là-dessus, c'était un 2 contre 2 en entrée de territoire en zone offensive. On a isolé un défenseur et on a créé un surnombre 2 contre 1. Note de Bastion au centre. Ça va glisser à Bitton. On est entre les patins. Bitton veut laisser plus loin. Max Jones a tenté de reprendre, mais c'est l'équipe Orr qui s'amène. Bastion est sur sa gauche pour Stransky. Stransky a perdu. Abramov relance l'attaque. 5 joueurs de l'unité de Cherry d'être en proximité en territoire neutre. On laisse à la pointe pour Jones. Jones laisse vers l'arrière du filet. Ça bondira à Kyrou. Derrière pour Jones. Jones tente de se faire un chemin devant le filet. Ça a été bloqué par Hart. Relance de l'équipe Orr. Au centre, ça va à Stransky. Stransky s'amène en zone adverse. Le ballon à la hauteur des cercles veut contourner Sean Day. Tente de remettre en enclave. Ça a été repris par Chikrin. Chikrin. Toujours en possession de la rondelle. Hésite. Et sur la gauche, l'espace était minimal. La rondelle qui dévie sur le bâton de Pierre-Luc Dubois. C'est soulevé, mais il y a eu passe avec l'avant en territoire neutre. Le jeu s'arrête avec 16-37 à faire en deuxième. Et le numéro 25 à Jack, c'est un joueur là, de la République tchèque. Un choix de première ronde, deuxième au total lors de la dernière enquête européenne. C'est son joueur préféré, c'était Drew Doughty. Et on l'a vu ici en entrée de territoire, comme je disais, Sébastien. Il n'y a pas de situation de surnombre, mais on a isolé un défenseur. On a réussi à créer un surnombre et avoir une bonne chance de marquer. Travail au centre pour Kopaka. Le lob en territoire neutre. Relance de l'équipe Cherry. Kyrou laisse du côté gauche. La rondelle va lui revenir dans le coin alors qu'il est rejoint par Olivier Levy. Tir de Jones a été touché à la cheville par la berge. C'est de la pointe. Levy hors de la portée de Hart. C'est repris par Jones. Le tir bondissant. Hart ne prendra aucun risque. Il va couvrir cette rondelle. On reprendra en territoire de l'équipe Orr. Pierre-Luc Dubois. Oui, vas-y, Sébastien. Son père Éric est entraîneur adjoint. Il a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 86 et 91. Il a pêché dans les Nordiques de Québec, oui. D'ailleurs. J'étais là lorsqu'il est venu à son premier camp d'entraînement. Pierre-Luc porte le 18 en l'honneur de son père, justement. Et c'est comme je le disais tantôt, on a vu quelques bonnes séquences en première période. On a vu son efficacité lors des batailles le long des rampes. Très solide. Fort physiquement. Dégagement qui a été bloqué le long de la bande. McLeod veut pousser plus loin. McLeod laisse derrière. La rondelle bondissante n'a pas été saisie par Gettinger. Relance de l'équipe Orr. Tkachuk. Contourne le filet. Tkachuk le long de la rampe. Envoyé vers Sampy. Ça roulait sur le haut de la bande. Il est rejoint par McLeod dans le coin. Derrière le filet, ça va à Niemelainen. Niemelainen devant territoire neutre pour McLeod. Il tente d'appliquer les trains avant de pousser la rondelle plus loin. Sampy encaisse le contact de DeBrincat. Tente de se relever. McLeod renvoie la pointe. Le tir de Niemelainen bloqué par Hart qui laisse le retour sur sa gauche. Tkachuk tente d'organiser la sortie. Poussera faiblement au-delà de la ligne bleue. Ce sera pris là par Julien Gauthier. Gauthier a perdu à Sampy. 4 tirs par l'équipe Cherry contre un seul pour l'équipe Orr depuis le début de la deuxième période. Girard relance par la rampe la bombe alors qu'il visait son coéquipier Noah Gregor. Derrière le filet, Green. De l'autre côté pour Bean. En zone neutre à Howden. Howden s'amène sur la gauche. Il a Tkachuk sur la droite. Passe vive de Nylander a raté Tkachuk qui s'amenait devant le filet. Gauthier reste du côté gauche vers Gregor. Gregor un tir. Arrêt de Hart. Pas de retour cette fois. Le jeu s'arrête avec 14-45 à faire en deuxième période. Dans l'histoire du match des meilleurs espoirs BMO l'an dernier, c'est Travis Konecny et Dylan Strome qui avaient été choisis. Vous voyez les grands noms qui ont passé également les matchs précédents. Ouais, c'est assez incroyable. On parlait tantôt du nombre de choix de première ronde. Il y en a plusieurs là-dessus. Nugent Hopkins, Skinner, Taylor Hall, Boychuk, Stamkos, tous des excellents joueurs de hockey dans la Ligue nationale actuellement. Il y a certainement des joueurs sur la glace ce soir qui évolueront dans la Ligue nationale de hockey dès l'an prochain. Il n'y a aucun doute. Au centre, ça a été touché par Chikrin. Chikrin au cercle, tente une passe devant. Ça a bondi par-dessus le filet de Hart. Ronning envoie à nouveau. En cas de tir sur la barre horizontale. Hart était déjoué après une déviation devant son filet. Oui, c'était le défenseur à check. Tu ne veux pas faire ça. Lorsque tu es défenseur, tu laisses le tir à ton gardien de but, tu prépares le retour. Tkachuk laisse du côté du revers à Howden. À jouer O'Leary. O'Leary, belle fin. Mais sur la droite, un tir. Arrête Fitzpatrick. Pas de retour alors que Matthew Tkachuk traînait devant. Il fait s'entendre avec 14-0-3 à faire en deuxième.
Et on a pu apprécier encore une fois les habiletés de Juolevi, le défenseur finlandais à la ligne bleue. Ici, c'est le lancer du côté de l'équipe Cherry qui a été dévié par le défenseur et très, très dangereux. Là, très difficile pour le gardien de but de réagir là, lorsque la déviation est si près de lui. Ça a touché l'épaule de Hart avant de frapper la barre horizontale. Et on regarde Hart, on en parlait tantôt, très dominant. On le voit, c'est un gardien de but qui joue avec énormément de confiance. Tout semble être facile pour nous. On regarde dans ses déplacements, là, tout semble être facile, très calme. La mise en jeu, Logan Brown s'incline devant Will Bitton. Travail derrière le filet de Stransky. Stransky, belle feinte, pivot, laissé dans l'enclave. Espérait que Bitton puisse compléter. Jones, relancé pour l'équipe Cherry. En zone neutre pour Kyrou. Reste devant. Elle passe vers Jones. Ça a été bloqué par Hart. Jones a freiné la chute d'un adversaire. Le rondelle qui sortira du côté droit. Contact sur Nathan Bastian. La rondelle revient derrière le filet. Green, en territoire neutre pour Stransky. Stransky s'amène en territoire adverse. En ce temps-là, Bitton se dirigeant en ligne droite vers le filet. Stransky en train de reprendre la rondelle dans le coin. Il a été devancé par Jordan Kyrou. En zone neutre, Sergachev. Un peu plus loin, la rondelle revient à la ligne rouge du centre. Girard est sur sa gauche, une passe qui sera interceptée. Stanley laisse en retrait. Sergachev sort devant son filet, renvoie vers Stanley. Avec 13 minutes à faire en deuxième période. Avec les glisse à l'autre bout, ce sera toléré. Sean Day va reprendre derrière le filet. Day met en échec la berge. Le Brinkat envoie derrière sur McLeod. Côté gauche, le Brinkat. Transporteur de la ligne rouge va faire glisser en territoire de l'équipe Orr. Seulement, Stanley veut laisser plus loin. C'est repris par l'équipe Cherry. La frappe de Day ratée. Ça a été bloqué en défensive. La berge, transporte en zone neutre. Gagne la ligne bleue, ça passe qui a touché l'arrière du patin de Kopaka. Stanley a été mis en échec. Paquetinger, voilà un tir bloqué en défensive. La rondelle qui va bondir à nouveau à l'extérieur du territoire de l'équipe Cherry. Luke Green, dans sa zone, prend bien son temps. Green laisse du côté gauche. Stanley pour Pierre-Luc Dubois. Dubois la fête, traverse la défensive. Dubois, il n'y a pas eu de tir au but. Beau harponnage de Fitzpatrick là-dessus. Quelle belle incursion de Dubois. Il a démontré ici beaucoup de finesse, des bonnes mains pour battre les défenseurs là, de l'équipe Cherry. McLeod a tenté de remettre dans l'enclave. Ça a été bloqué par Green. Les joueurs de la LHJMQ se sont tous signalés chacun leur tour depuis le début du match. Hors-jeu appelé en entrée de territoire pour l'équipe Orange. Le jeu s'arrête avec 11 minutes 52 à faire en deuxième période de Vancouver. Regardez le match des meilleurs espoirs BMO TVA Sport. Il y a de la performance dans cette pneu-là. Ces pneus-là sont super. Immédiatement, les pneus Cooper se démarquent. Si c'est ce que les experts pensent des pneus Cooper, imaginez ce que vous direz. Ils sont impressionnants sur n'importe quelle surface. Installez des pneus Cooper sur votre voiture dès aujourd'hui. N'importe où, n'importe quand, je me défendrai. Mobile Strike. Jeu gratuit à télécharger sur l'App Store. Ici, on a un château et beaucoup de rois. Ici, on vise haut et on encourage nos héros. Ici, la vie est belle. Ici, c'est petit! Le Salon national de la pourvoirie de Montréal, c'est une sortie familiale. C'est aussi la chance de gagner plusieurs prix de grande valeur. Un moteur Mercury, une embarcation Prince Craft et bien plus. On vous y attend du 28 au 31 janvier au Palais des Congrès. Information, pourvoirie.net. Les bosseurs canadiens en ont mis plein la vue à Val-Saint-Côme le week-end dernier. Triplé des Sœurs du Four-la-Pointe. Michael Kingsbury l'a emporté. Suivez-la à Calgary ce week-end, la Coupe du monde des filles de ski acrobatique. Dès 14h30 samedi, Paul Rivard et Dominique Gauthier vous attendent pour la diffusion des épreuves tant masculines que féminines de la Coupe du monde à Calgary. Ouais, s'il y a un sport qu'on domine, c'est bien celui-là. Oui. C'est bien de voir autant de succès canadiens et québécois à ce chapitre. Voyez les joueurs dans le top 50, 2 joueurs dans le top 10
Gauthier et Dubois. Oui, puis écoute, on voit le nom de Frédéric Allard, un excellent défenseur, bon espoir à Chicoutimi. N'est pas là parce qu'évidemment, il y a 12 défenseurs qui sont invités. Mais c'est un bon espoir également. Et puis Kuznetsov qui connaît des bons moments avec l'Acadie Batters. Les invitations ont été faites avant que la liste de mi-saison ne paraisse. Donc, dans le cas d'Allard, vous pourrez apprécier son travail demain soir à notre antenne à Shawinigan. Oui, connaît de bonne progression. Son entraîneur dit qu'il a gagné énormément là, en maturité physiquement, beaucoup plus fort que l'année dernière. L'action reprend en territoire neutre. Dylan Dubé devant Otto Sompi. On partit au Moussets d'Halifax. Flake. Au centre, va pousser du revers à l'autre bout. Bean resté en retrait. Rondelle qui est bondissante devant. Dubé a perdu. C'est repris par Taylor Radish. Au centre, ça va à Sompi qui a un peu d'espace. Sompi, la fête devant. Le tir, ça a raté le filet. Quelle chance ratée. Oui, c'était bien pensé. Malheureusement pour lui, après la fin, il a perdu le contrôle de la rondelle. À la pointe. On va lui laisser un peu plus loin. C'est Green. Transversal à Bean. Bean dans l'enclave. A échappé la rondelle. Ça permet à Julien Gauthier de relancer. Gauthier, ça mène sur la droite. Au cercle, le tir qui a dévié sur le bâton de Green en défensive. Un contre un entièrement. Et la JMQ. Transversal vers Green. Green. Devant vers Tkachuk. Tkachuk à Sompi. En fin de séquence, renvoie sur Tkachuk. Le tir plutôt faible. En faisant une mise en échec, Dubé a perdu son bâton. Relance au centre de Abramov. Abramov coupe en territoire adverse. Le tir rate la cible du côté éloigné. Il va rebondir sur Tkachuk. Tkachuk laisse derrière lui à Hugo Lévy. À Tkachuk en territoire neutre. Matthew Tkachuk laisse sur la droite. La transversale touche un patin. Ça glisse à la droite de Fitzpatrick. Tkachuk surveillé par Craig. Laisse à la pointe pour Hugo Lévy. À Nylander. Laisse à la ligne bleue. Un tir. Ça a touché derrière le filet de Fitzpatrick. Ouais, Fitzpatrick semble avoir perdu de vue. Ça ne semblait plus savoir ce qu'était la rondelle. Retour sur sa droite. Nylander laisse dans le coin. Change rapide de rondelle. Tkachuk dans l'enclave. Espérait rejoindre Nylander. Ça glissera jusqu'à Hugo Lévy. Laisse vers le coin pour Nylander. Avec Tkachuk et Brett Howden également. Nylander laisse derrière vers Tkachuk devant le filet. Bon travail de Hugo Lévy, mais le tir n'est jamais venu. La relance d'Abramov. Abramov, ça mène du côté droit. Tente de couper, mais cette fois, on n'a pas mordu là, chez le défenseur Libor Hajek. Steele. Passe vite derrière le filet. Au-delà d'Abramov, ça ira jusqu'à Ronning. Laisse vers la ligne bleue. On a une remise du revers sans trop de conviction qui permet à l'équipe Orr de relancer. Tkachuk est sur sa droite. Nylander. La fin défensive. Oui, Gérard bien joué le 2 contre 1 là-dessus. A utilisé habilement son bâton là, pour intercepter la passe. Transversal de Stanley. Un tir bloqué. Ça permettra une relance rapide. Et rejoint. Bon repli de la part de Sergachev là-dessus. Stanley rejoint derrière le filet. Un peu jonglé avec le disque. On va laisser sur la droite à Sergachev. Devant pour Stransky. Stransky gagne la ligne bleue. Stransky veut se défaire de Brown. On va laisser dans l'enclave. La ligne bleue, Stanley. Son tir capté par Evan Fitzpatrick. Coup de sifflet à 8,57 de la fin de la deuxième période. 1-0 l'équipe Cherry. Allez devant sur l'équipe Orr à la mi-chemin dans le match. Cette année, dans le Sud, Jérémy a eu les plus belles vacances de sa vie. Déjà dans l'avion, il était tout excité. Les activités du mini-club, les fabuleux desserts, les glissades d'eau. Il n'a pas arrêté de sourire une seconde. Hein, Jérémy? Tellement! Économisez jusqu'à 1 000 $ par couple en réservant un forfait de la collection Distinction. Transat, du soleil pour tout le monde. Le café de torréfaction foncé de Tim Hortons. Un mélange de grains 100% Arabica torréfié avec soin et moulu pour une saveur intense et une finale tout en douceur. Avec plus de 150 millions de tasses servies, il semble assez apprécié. Essayez-le dès aujourd'hui. Découvrez vos 5 cahiers du samedi. Week-end, entretien avec Maxime Martin. Vacances, Sunnyvale en Floride. Casa, une table rustique. Saveur, le cassoulet. En plus, le cahier des 25 soupes réconfortantes. Samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Bonjour, bonjour. Vous pouvez aussi attendre ici si vous voulez. Ah, ben voilà.
Pourquoi vous avez choisi cette salle? C'est plus invitant. Il y a une abondance. La technologie et tout, là. Donc, vous préférez en avoir plus. Voici la Chevrolet Spark 2016 qui vient équiper entre autres d'un écran tactile, CarPlay d'Apple, le Wi-Fi, une caméra arrière. À ce prix-là, la Nissan Micra peut pas vous offrir ça. Fin de la soirée de travail de Carter Hart. Dylan Wells s'amène devant le but pour l'équipe Orr. Il a participé au tournoi Ivan Linka. Il a présenté des chiffres de rêve en 2 matchs. 0,48 de moyenne de balle allouée. Pourcentage d'efficacité de 971. Ouais, mais on doit avouer que dans la Ligue de l'Ontario jusqu'à présent, c'est pas très convaincant. Bon espoir, tu le dis, a démontré des bonnes choses là, durant son évolution dans le hockey mineur, mais dans la Ligue de l'Ontario, c'est pas facile. Cette année, une moyenne de but alloué de 3,96 et un taux d'efficacité de 893. Et bien entendu, si on change le gardien d'un côté, on changerait également de l'autre. C'est Zach Sawchenko, classé 3e meilleur espoir chez les gardiens nord-américains qui s'amène devant le filet pour l'équipe Cherry. Porte le numéro 31, l'honneur de qui, vous croyez? Dénommé Trétiac, possiblement? Carey Price. Carey Price? Carey Price, puisqu'il est originaire de Calgary, en Alberta. Et Sawchenko parle parfaitement le français. C'est assez impressionnant. Parfaitement bilingue. Il y a une grande communauté franco-albertaine et il en a fait partie. Il évolue maintenant avec les Warriors de Moose Jaw. Fiche cette saison, vous l'avez vu, 18 victoires, 9 défaites, 4 défaites en surtemps. C'est un choix de 2e tour, 33e au total pour les Warriors lors du repêchage de 2012. Et on sait que les gabarits des gardiens aujourd'hui, c'est 6'2", 6'3", et puis lui est 5 et 11, et on dit que c'est un gardien là, qui est très agile, très combatif. Alors, résumé de la soirée de travail, Carter Hart a cédé 1 fois sur 16 tirs. Evan Fitzpatrick, parfait. Sur 16 tirs pour le gardien du Phoenix de Sherbrooke. Et on l'a vu à quelques reprises, Fitzpatrick. Michael en parlait, agressif, sort loin à l'extérieur de son cercle, défie les porteurs de la rondelle, et puis est très combatif également pour garder le contact visuel avec la rondelle. Alors, les 2 nouveaux gardiens sont prêts. On va reprendre à la droite de Zach Sawchenko en territoire de l'équipe Cherry qui s'accroche à une avance de 1-0 en 2e période. Chandé revenu au centre. La rondelle va glisser devant Logan Stanley. Stanley qui est rejoint par Carew, utilise la baie vitrée pour tenter de remettre au centre. Ça a été bloqué. Ça revient en zone défensive. Côté gauche, il passe vers Stransky. Stransky, un tir, rate le filet. On a bondi à Sergachev le long de la rampe. Sergachev pour Stransky. Stransky a perdu. Logan Brown amené contre la bande par Nathan Bastian. Stransky est là également. Travail de Bitton. À la pointe, Stanley réussit à conserver en territoire adverse. Ça va bondir devant Johansson. Brown a fendu l'air. Johansson devra laisser devant son filet pour Chandé. Là, c'est Carew. En territoire neutre pour Johansson qui appuie l'attaque. Le tir arrêt de Dylan Wells. On a qui avait été des cibles dans l'enclave et Wells a signalé une 2e fois. Le Sergachev reste du côté droit. Racine a poussé faiblement derrière la cage de Sawchenko. Lui-même va essayer de relancer au centre. Ça a touché le patin de son coéquipier. L'équipe Orr va relancer une rondelle bondissante. La qualité de la glace semble médiocre ce soir à Vancouver. Écoute, c'est vraiment décevant pour ces jeunes-là. Les meilleurs espoirs, des joueurs de talent, mais c'est difficile de se faire valoir lorsque la qualité de la glace est aussi mauvaise. La glace semble être sec. En anglais, on dit chippy. Là, elle semble être craquée facilement. On a vu ici, belle entrée de territoire. Et c'est ce qu'il faut faire. Là, surtout quand la qualité de la glace est moyenne. Il faut faire les choses simples et c'est ce qu'on a fait. On passe en entrée de territoire, on s'est dirigé vers le filet. Sur la droite. Incursion, une belle passe à Jake Bean. Bean du revers. C'est bloqué par Sawchenko. La rondelle bondit au pied de Brincat. Son territoire neutre vers McLeod. Tente de déborder Kopaka qui est en repli. McLeod amené contre la bande, a chuté. Kopaka va reprendre le disque. Derrière le filet. Luke Green. Entre sortie sur la droite. Bolivie a perdu. Travaille dans l'enclave. Le tir de Brincat. C'est bloqué au retour. À 2 reprises. Et finalement, de Brincat a raté la cible. On tente de ramener devant. C'est bloqué. Ça va à la pointe. Clegg. Avec les freins, laisse vers Chikrin. Tir frappé. Bloqué en défensive. Par Pierre-Luc Dubois. Bean, c'est le 2e revirement sur la même séquence dans son territoire. Prend des risques inutiles. Clegg. Poussé vers le coin. Ce sera repris par l'équipe Orr. Poussé par la bande. Ça ira à Chikrin. Chikrin. Sortie interceptée par la berge.
Ça passe à toucher un bâton, dévié sur le patin du bois et ça glissera jusqu'en territoire de l'équipe Orr. Le Green va reprendre. En bas au centre vers Radish. Radish s'amène avec Tkachuk sur sa gauche. Tkachuk va reprendre derrière le filet. Tkachuk dans l'enclave. Tir de Radish bloquant défensive. Gregor reste au long de la bande vers Dubé. Pousse à l'arrière du filet. C'est Jackrum qui va reprendre. Jackrum du revers. Intercepté à nouveau. Perte d'équilibre devant le but. On va voir Lévy. Oui, Chikrin également a pris une mauvaise décision ici dans son territoire. Remis la rondelle dans le centre et c'est ce qui fait qu'on est toujours dans le territoire. Girard tente la sortie. Encore une fois, ça avorte. C'est Radish qui a poussé dans le coin. Vers une passe bondissante à Gros Lévy. Gros Lévy va laisser devant. Incursion du côté droit, cette fois de Tkachuk. Tkachuk. Le tir vif qui a frappé Sompi. Il a perdu. Relance de l'équipe Cherry. En territoire neutre. Dubé s'amène sur la gauche. Il a devancé la rondelle hors jeu appelé contre l'équipe Cherry. 5 minutes 32 à faire en deuxième période. On a passé tout près, mais c'est toujours 1-0 l'équipe Cherry. La fin du deuxième 20 au retour. Du lèche-vitrine au magasinage en ligne, aucune carte de crédit n'est plus acceptée que Mastercard. Parce que transformer une journée ordinaire en journée extraordinaire, ça n'a pas de prix. Je ne me souviendrai jamais de tous les projets, les présentations et les réunions pour lesquelles j'ai sacrifié mes soirées. Mais je n'oublierai jamais les journées comme celle-ci. Partez à l'aventure avec le Ford Escape 2016. Soyez invincible. Et si votre trajet n'était pas qu'un trajet? Et qu'il donnait le ton à toute la journée. Parce qu'un peu de délices laitiers, ça rime avec bonne journée. Attaquez la journée. Est-ce qu'il y en a du dépisteur au pied carré? Beaucoup d'hommes attentifs. On parle à peu près de 200 dépisteurs, sans compter les directeurs généraux. Ils prennent 3 sections du Pacific Coliseum. Vous voyez qu'ils sont tous avec leur papier. Vous voyez en bas à gauche de votre écran, Donald Odette et Marc Bergevin. Et puis Boisvert également. Serge Boisvert, exactement. Alors, le personnel de recrutement et même plusieurs directeurs généraux ont fait le voyage pour à Vancouver avant de prendre le chemin de Nashville pour le match des étoiles ce soir. Et Yvon Pedneau, à l'émission Dave Morissette en direct plus tôt ce soir, il est allé d'une suggestion que je considère intéressante. Pourquoi ne pas présenter ce match dans le cadre du Week-end des étoiles aux États-Unis? Il faudra peut-être amplifier la participation, pas seulement de la Ligue canadienne, mais également les joueurs qui évoluent aux États-Unis. Vous voyez les anciens joueurs d'ailleurs des Canadiens qui ont participé au match des espoirs, ceux qui font partie de la formation. Carey Price, 16 arrêts sur 17 tirs. Fitzpatrick aurait été meilleur que lui. Tout à fait. Qui aurait pensé que Carey Price serait aussi dominant dans la Ligue nationale de hockey? C'est assez incroyable de voir l'évolution. 19 joueurs repêchés par Montréal depuis 1996 qui ont pris part à ce match des meilleurs espoirs. 1-0. J'aurais cru l'attaque un peu plus présente du côté des deux équipes ce soir. Comme je te disais, on est discipliné défensivement. On peut montrer qu'on est responsable, mais c'est également une question de la qualité de la patinoire. Très, très difficile d'exécuter. Le running. Le centre laisse en territoire adverse derrière le filet. Jones va reprendre. On va derrière lui. On a le bondissant. Ça a touché un bâton plus haut que la norme. Le sifflet se fait entendre. On prendra en territoire de l'équipe Orr. Et le seul marqueur du match, Ronning, et celui qu'on voit, le 31, défenseur russe, je l'aime beaucoup. Un défenseur 6'2", 205, un gars robuste, fort physiquement, et puis joue un bon match jusqu'à présent. Très fiable défensivement. Mikhail Sergachev, qui est originaire de Nizhny Kamsk en Russie. 6e choix total du repêchage européen.
été pris par des Spitfires de Windsor et c'était l'été dernier. Oui, très bien classé là, pour le prochain repêchage. Il est le 10e espoir. Je sais que les joueurs euros, la plupart arrivent et disputent une seule saison dans le hockey junior canadien avant d'être admissibles au repêchage de la Ligue nationale de hockey. C'est le cas notamment pour Vitaly Abramov et les Olympiques de Gatineau. On va le pousser derrière le filet. Moins de 5 minutes à faire en deuxième. Il a poussé d'une seule main vers le coin. C'est repris par Abramov, justement. Abramov a perdu. Un autre bondissant en territoire neutre. Stransky veut laisser la ligne opposée. Johansson envoie derrière lui sur Sean Day. Day la relance dans les patins de Brown. Abramov traverse la défensive, tire du revers. C'est bloqué par Dylan Wells. Il est tellement décevant pour un défenseur. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Il est très, très fluide, Abramov. Décevant du bon côté. Oui, décevant pour un défenseur. Quand il trompeur, peut-être. Trompeur. Ouais. J'aime mieux le mot trompeur. En anglais, on dit décis. Oui, exactement. Stransky. Mais là, on travaille en français. Hein. Exact. Stransky. À l'auteur des cercles. Stransky envoie dans le coin. La frappe sur réception de Bastian. Ça a été bloqué. Johansson, dégagement qui avorte sur Stransky. On voulait amener devant Stransky. Une belle occasion, mais il n'a pas été en mesure de tirer vers le filet. Jordan Kyrou va relancer. Parti en sting de Sarnia. Kyrou veut déborder Duo Levy qui n'a pas mordu. Laberge reprendra l'équipe Orr. Relance à la ligne bleue sur Kopaka. Kopaka derrière lui à Dubois. Dubois a été rejoint, a perdu la rondelle à Logan Brown. Brown au centre. Plongeon. Ça permet à l'équipe Orr de reprendre. Bon travail de Dubois là-dessus. Laisse pour Laberge. Tire frappé. Arrêt. Oui, tout à fait. Deuxième effort de Dubois, ce qui fait qu'on a pu créer une bonne chance de marquer. Dégagement réussi par l'équipe Cherry. Ça bondira par-dessus le bâton de Duo Levy qui va reprendre dans sa zone. 3 minutes à faire en deuxième. Toujours 1-0. Incursion de Hajek. Laisse du côté droit dans l'encave. Laberge, belle fête. Le tir est vu! Pascal Laberge, c'est 1-1. Tu disais qu'il en avait à gagner ce soir, Steven. Oui, tout à fait. Écoute, on le sentait venir. Belle séquence de la part des deux Québécois, Dubois et Laberge. Et puis on a pu apprécier la qualité de ses mains, encore une fois, là, dans une zone restreinte dans l'enclave. Très, très habile là, pour amener la rondelle. On le voit entrer de territoire ici. On contrôle bien la rondelle. La tête haute. Belle passe de Dubois à Laberge. Et zone restreinte, monte des belles qualités. Ramène la rondelle et prend un excellent tir là, pour marquer le but. Pascal Laberge sème la joie dans le camp. Bobby Orr. Bobby Orr semble heureux. Bien content, c'est 1-1 la marque. Et Bobby Orr, ce qui est impressionnant, Sébastien, toute une carrière évidemment, mais c'est l'implication dans l'hockey mineur. C'est assez impressionnant de voir comment il s'implique auprès des gens. On a touché avec le gant, passe avec la main qui sera appelée contre l'équipe Cherry. On va revoir à nouveau l'entrée de territoire de l'équipe Orr qui a mené au but de Pascal Laberge. Et la magnifique feinte qui a déculotté Alex DeBrincat. On voit ici Dubois, la tête haute. Belle passe du revers à Laberge qui ramène la rondelle entre ses patins. Pas évident pour le joueur là, qui est en couverture défensive. Ramène la rondelle et prend un excellent tir. Mise à l'autre bout, ça va glisser devant Taylor Radish qui va saisir derrière la ligne de but. Radish, montré par Chikron. L'équipe Cherry va organiser la sortie. Clegg a été rejoint au centre. DeBrincat a été devancé par Michael McLeod du côté gauche. Hors jeu appelé contre l'équipe Cherry. Et le numéro 9 du côté de l'équipe Cherry, McLeod, est probablement le joueur qui m'impressionne le plus jusqu'à présent dans le match de ce soir. Bon physique, bon gabarit, 6'2", près de 190 livres. Un excellent patineur et très combatif là, dans le long des rampes et profondément dans le territoire offensif. À 1 en deuxième période, on a un scénario tout à fait opposé à celui de l'an dernier. On s'en souvient, l'équipe Orr avait remporté 6-0 sur l'équipe Cherry. Duel défensif ce soir à Vancouver. Girard. Laisse du côté gauche. Niemelainen pousse devant, mais Dubé était très loin devant le porteur de la rondelle. Hors-jeu appelé contre l'équipe Cherry. Justement, je vous parlais d'une bagarre défensive. Le plus petit score de l'histoire de ces duels est une marque finale de 2-1, ce qui pourrait fort bien être le scénario ce soir. C'était en 2012. L'équipe Orr l'avait emporté 3-0 également en 2013. Je vous parlais du match de 2015. C'est au deuxième rang pour le plus petit nombre de buts. C'était une domination outrageuse pour l'équipe Orr. Oui, c'est assez impressionnant dans des matchs comme ça, parce que normalement, c'est bien balancé. On partage là, pour avoir une bonne confrontation. C'est le genre de match dans une ligue de garage ou un match d'exhibition où on change les chandails après la deuxième période.
On aurait dû faire quelques échanges. Ça veut dire qu'il a touché son coéquipier Bean. Niemelainen va laisser du côté droit. Sortie de territoire de Devin Dubé. Dubé gagne la ligne bleue, laisse à sa gauche. On voit Gregor a jonglé avec la rondelle. Tente de pousser dans le coin. Derrière le but, ce sera repris par Jake Bean. Bean laisse au centre. Devant, ça va de Tkachuk. Tkachuk s'amène. Territoire adverse. Tkachuk toujours en possession de la rondelle, contré par Girard. On va laisser du côté droit. Permutation. Renvoi au cercle. Travail de Nylander. S'échange avec Howden. Nylander reprendra, laisse derrière pour Tkachuk. Passe vers la pointe à Juho Levi. Dans le coin, Nylander va laisser derrière le but pour Tkachuk à nouveau. Contré par Girard. Voilà qui n'est pas une mission facile. Et Girard a le dessus. Tout à fait. Devant le meilleur espoir. Il n'est pas le plus gros, mais il utilise très bien son corps. Toujours bien positionné. C'est ça qui a raté la cible. Ça bondira le long de la rampe. Conservé en territoire par Libor Hajek. Contact de Lukas Johansson. Engagement qui avorte. Sera revu par Ronning. Plutôt Sam Steele qui a perdu. Voilà Nylander. Son tir dévie sur le bâton de Lukas Johansson. Et le jeu s'arrête. Et toute une présence de la part de Nylander, Bitton et puis Tkachuk. On a passé beaucoup de temps en zone offensive et puis très, très actif, très efficace. Bon support de la rondelle. Alexander Nylander, le fils de Michael et son frère William, lui, à 19 ans, joue présentement avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine. Beaucoup de talent dans cette famille-là. Son frère, d'ailleurs, a été un choix de première ronde l'année passée, 8e au total là, par Toronto. Bitton face à Logan Brown. Moins de 40 secondes à faire en deuxième période. Chychrun tentait la bombe, espérait rejoindre Abramov. N'a pas été capable de saisir au vol Vitaly Abramov. Et on va retraiter en territoire de l'équipe Cherry. Abramov qui s'est amené à rendu hommage à Benoît Groulx lors de son entrevue avec les gens de la Ligue canadienne pour tout ce qu'il lui a appris cette saison. Son plus beau souvenir de hockey lorsque Slava Voinov a ramené la Coupe Stanley à Chelyabinsk où il a grandi. Oui, ça va être intéressant de voir Abramov. Il va être repêché dans quel round. Honnêtement, c'est sûr que le talent il sort par les oreilles, mais c'est pas également pas un gros gabarit, 5 et 9, 170. Et ça va être intéressant là, de voir là, comment il va pouvoir se comporter là, pour passer à la prochaine étape. Chychrun, territoire neutre, a perdu revirement. Incursion de Simon Stransky. Stransky pose le disque pour lui-même dans le coin. Craig s'est amené pour le mettre en échec. Brown va relancer par la rampe. Abramov. Côté gauche, Chychrun donne une dernière occasion. Le tir de Ronning, c'est bloqué par Dylan Wells. C'est ainsi que se termine la deuxième période. L'équipe Orc qui a créé l'égalité grâce à Pascal Laberge. Oui, encore une fois, écoute, pas beaucoup de chances de marquer en deuxième période, mais on a senti un peu plus d'intensité dans la deuxième moitié de deuxième, de meilleures séquences offensives également. On retrouve Michael dans quelques instants. On va également aller à Nashville au cours du deuxième entracte. Restez là. On va regarder le match des meilleurs espoirs PMO à TVA Sport. Allô? Êtes-vous deux dentistes? Non, moi, je suis hygiéniste. Je viens nettoyer tes dents et après, la dentiste va revenir. Pour bien examiner ta bouche puis voir si tout est correct. Pour voir si j'ai des caries? Ça, puis si je vais... Au mois de juin, deux joueurs finlandais également qui se sont signalés au championnat mondial, dont Patrick Laine. Faudra surveiller. La progression est là tout de même dans le cas de Tkachuk, qui ne dispute pas nécessairement un grand match ce soir et un peu dans l'ombre des attaquants, notamment ceux qui se sont inscrits au pointage ce soir. On a vu des belles choses profondément dans le territoire offensif, contrôle la rondelle, mais tu as raison, on n'a pas été flamboyant et puis on n'a pas été dangereux offensivement. Ça perçait percevez au bout du banc de l'équipe Cherry. Un qui s'est signalé ce soir. Les enjeux gagnés justement par l'équipe Cherry. Bien entendu, le gardien Fitzpatrick qu'on a vu. Et en bas devant, contact dangereux peut-être sur Gettinger qui est mal tombé. McLeod, il y aura pénalité. Un coup dans l'angle mort et ça coûtera 2 minutes là, pour double échec dès le départ d'équipe Cherry qui s'installera en avantage numérique. Oui, il n'y avait pas de doute. Écoute, en zone centrale, le porteur de la rondelle a tourné le dos et puis on voit ici le joueur russe. C'est toujours dangereux, surtout quand le gars est à peu près à 2 pieds de la rampe. C'est toujours dangereux. Et bonne décision de la part de l'officiel. Mikhail Sergachev.
qui est puni. Avantage numérique d'équipe Cherry dès la 18e seconde de cette troisième période. Check run. Long de la ligne bleue du côté droit. On a vu revient. Check run. C'est la pointe de Clegg. Ça a raté le filet. Retour. Le Brincat envoie sur check run à The Brincat. Le Brincat. Encore rondelle rapide avec McLeod. Passe dans l'enclave qui a été bloqué. Relance vers Sompi. Il s'amène en infériorité numérique. Le tir arrête de la mitaine de Sawchenko qui laisse le retour devant. Le Brincat. C'est le moment idéal pour l'équipe Cherry d'aller chercher l'avantage dans le match. Avantage numérique, début de période. La condition de la glace est meilleure, donc il faut en profiter. Au centre, check run. Il fait la tête juste au bon moment. Juste la rondelle en territoire adverse. Ce sera pris là par Luke Green. Green, plaqué par check run derrière le filet. C'est Max Jones qui saisit. A tenté le tourniquet, ça a été bloqué. Logan Brown. Monté par Green derrière le filet. Bean s'amène également. Brown va reprendre la rondelle. Brown, toujours en contrôle à la hauteur des cercles. Pivote, il va d'un tir. Arrête de Dylan Wells qui va sauter sur la rondelle libre devant et provoquer la mise en jeu dans sa zone. Ouais, beau contrôle la rondelle de la part de Brown. Et Brown, un gros bonhomme, mais celui qu'on voit également, Jones, un attaquant de puissance. Écoute, l'année passée, dans le programme américain, au-dessus de 100 minutes de pénalité, près de 200 minutes de pénalité. Donc, un gros bonhomme, un joueur très, très physique et qui n'hésite pas là, à jouer, utiliser la robustesse. Peut-être un de ceux qui ont des paires un peu moins connus là, dans la Ligue nationale. Brad a joué 148 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Qui avait inscrit 7 buts en 6 matchs au défi mondial des moins de 17 ans en 2014. Méchant. Dégagement derrière Sawchenko. C'est Girard qui va reprendre pour l'équipe Cherry. Il fait un avantage numérique pour encore 30 secondes. Niemelainen. On manque de précision derrière. C'est Stanley qui ira de dégagement qui va se frayer un chemin au-delà de la ligne bleue adverse. Girard va reprendre. Girard. Laisse du revers à Jones. Gagne de la vitesse. Jones coupe entre les deux défenseurs. On lui a fait perdre. Le long de la bande, il a piqué franc devant Juolevi. Brown. Le filet de passe dans l'enclave. Personne pour compléter. C'est Pétin qui laisse sur sa gauche pour Dubois. Le retour à 5 contre 5. Dubois dans l'enclave. Ça dévie sur le bâton de Girard. Sorti par Pétin qui a été mis en échec plutôt. Juolevi. Voilà Jones. Par l'arrière de son filet. Va laisser du côté droit. Niemelainen. Niemelainen a perdu. Dubois. La protection de rondelle. Dubé reprendre devant lui. Niemelainen. Derrière. Passe tentée dans l'enclave. Du revers. Malgré ce tir bel arrêt de Sawchenko. Tourniquet. Et encore une fois, c'est bloqué. Oui, Dubois reprend où ce qu'il avait laissé. Il a connu toute une deuxième période et bon début de troisième période également. Dubé s'amène sur la gauche. Dubé tente de contourner Juolevi. Il a l'avantage dans le duel. Pousse la rondelle avec le patin plus loin. Labelle hérite du disque. A perdu à Gauthier. Une belle feinte, un tir, arrêt de Dylan Wells. Deux joueurs québécois qui ont eu des chances là aux deux extrémités de la patinoire. Oui, Gauthier, c'en est un qu'on a moins vu, mais il est tellement dangereux près du filet. C'est vraiment sa force. Là, ce ne sera pas du filet. Très habile, longue portée, un gars fort physiquement. Et là-dessus, c'est Dubois encore une fois. On a pas apprécié ses habiletés. Reprend la rondelle, chance de marquer ici. Bel arrêt du gardien de but et puis revient là habilement et tente de glisser la rondelle derrière le gardien. Sur le Johansson dans le plastron de Wells. On prendra au même endroit. Et on voit Gauthier encore toujours dans la zone dangereuse, près du gardien de but. N'hésite pas là, à payer le prix là, pour avoir des chances de marquer. Dylan Wells est classé 5e au classement nord-américain des gardiens de but en vue du prochain repêchage. Voilà avec les Peets de Peterborough avec un choix de 12e tour. Mise en échec sur Ty Ronning derrière le but. Sergachev va laisser devant sur Ketchuk. Transversal. Nylander voulait renvoyer de l'autre côté. Ça passe entre deux de ses coéquipiers. Contact sur Sam Steele. Nylander reçoit la rondelle dans l'enclave. Elle l'a échappé. Thomas Steele de relancer. Steele s'amène à la ligne bleue. Sergachev reprend le disque. Contact entre deux coéquipiers. Là, c'est Steele et Abramov qui sont entrés en collision en territoire adverse. Sergachev, prise en échec. On va derrière. Sergachev. Et c'est Nylander du côté droit.
l'instant, Sergachev a fait chuter un joueur qui n'avait pas la possession de la rondelle. Sergachev s'en sort bien. C'était vraiment à la limite de la légalité. Il aurait pu avoir interférence. Johansson en bon territoire neutre. Stanley va saisir pour l'équipe Orr. Laisse devant pour Tkachuk. Mise en échec a perdu. C'est McLeod qui reprendra pour l'équipe Cherry. McLeod travaille au centre. Laisse sur sa droite. 28-21 les tirs en faveur de l'équipe Cherry. On sait qu'il rate la cible à la droite du filet de Dylan Wells. La sortie de Bastien. Reste du côté gauche pour Bittin. Bittin reprend la rondelle devant le filet. Peut se déplacer derrière. Bittin veut se défaire de Craig. Michael McLeod, dégagement qui avorte sur son adversaire, en l'occurrence Simon Stransky. Check run. C'est de Brinkat, la sortie du côté gauche, une passe longue vers Gettinger qui a été devancé par le défenseur Luke Green. Sortie qui touche un patin, ça reviendra sur Bean. Bean à Green. Green en son territoire central, puis en zone l'équipe Cherry, son tir haut, gobé par Sawchenko. On prend en territoire de l'équipe Cherry. Belle accélération de la part de Green. A reçu la rondelle dans son territoire en zone défensive. N'était pas en mouvement. Belle accélération. Réussi à traverser la zone centrale et prendre un tir au filet. Todd de Warrener qui parle de l'ambiance qui règne au banc de l'équipe Orr. Dit que les joueurs ont toujours le feu dans les yeux. Et il y a vraiment une rivalité, évidemment, entre Bobby Orr et puis Cherry. Et puis les deux bonhommes veulent gagner. Voilà. Kopaka qui a tenté de couper devant le filet. Sawchenko qui résiste à nouveau. Belle incursion après une savante passe de la berge le long de la rampe qu'on aura l'occasion de revoir, justement. Oui, tu le disais, a réussi à tirer vers lui deux couvreurs. Remet la rondelle à son coéquipier qui, lui, fonce à le filet. Et puis, belle occasion. Et Wells, pas Wells, mais Sawchenko a habilement arrêté la rondelle. Ajek a poussé derrière le filet. Girard a glissé sur Kyrou. Kyrou, une seulement voulait pousser devant. Ajek avait trois joueurs de l'équipe Cherry qui convergeaient vers lui. Voilà Brown, saisit laisse derrière pour Kyrou. Kyrou, le tir, arrêt de Wells. Derrière le filet, une passe de Jones, un peu trop longue pour Brown. Contact le long de la rampe. Kyrou va reprendre, reste dans le coin vers Brown. Serre un coup d'épaule à Ajek. Dubois, transversal, ça va à Kopaka. Territoire neutre, incursion de Laberge. Tente de déborder Girard. Derrière le but, c'est Niemelainen qui organisera la sortie. Ça va glisser au-delà de la ligne rouge du centre. Logan Stanley devant son gardien. S'échange avec Sergachev. À Stanley à nouveau. Moins de 14 minutes à faire en troisième. Toujours 1-1 la marque entre l'équipe Cherry et l'équipe Orr. Sergachev s'amène sur la droite. Tire du revers dans l'enclave alors que l'angle était mince, ça a raté de filet. Dylan Dubé pousse un peu plus loin, c'est intercepté par Radish à la ligne bleue. Stanley incapable de contrôler la rondelle en territoire adverse. L'équipe Cherry pourra relancer. Dubé est sur sa droite pour Johansson. En zone centrale, Sean Day. Incursion en territoire adverse. Day décoche un tir, arrête la mitaine de Dylan Wells. Il va couvrir la rondelle devant lui. 13 minutes 12 à faire en troisième période. Toujours 1-1 entre l'équipe Cherry et l'équipe Orr. La LHJMQ vous donne rendez-vous sur TVA Sport. Voyez en action les étoiles du hockey junior. Ce vendredi, les Saguenayens affrontent l'une des meilleures équipes juniors au Canada. Duel à ne pas manquer. Saguenayens de Chicoutimi, Cataractes de Shawinigan. Ce vendredi, 19h. Du lèche-vitrine au magasinage en ligne, aucune carte de crédit n'est plus acceptée que Mastercard. Parce que transformer une journée ordinaire en journée extraordinaire, ça n'a pas de prix. Ce samedi, la compétition la plus prestigieuse du circuit. Mettant en vedette nos athlètes canadiens, les sœurs Dufour-Lapointe, Michael Kingsbury et
et Philippe Marquis. Face aux meilleurs skieurs de boss au monde. De Calgary, la Coupe du monde FIS de ski acrobatique. Les épreuves de boss. Samedi 30 janvier, 14h30, sur TVA Sport. Pendant qu'on aperçoit deux anciens coéquipiers de l'Académie Newbridge située à Sackville, au Nouveau-Brunswick, on vous convie, bien entendu, à être des nôtres. Pour le match des étoiles de la LNH Honda, la soirée du concours d'habileté s'amorce à 18h à notre antenne. Le match des étoiles, les matchs, en fait, à compter de 16h dimanche. Rendez-vous, TVA Sport, votre endroit pour toutes les activités du match des étoiles Honda de la Ligue nationale de hockey. Vous aurez d'ailleurs le classement des 5 premiers choix au repêchage 2014. Et curieusement, ces 5 joueurs sont sur la patinoire ce soir. Oui, curieusement. Hein? Mais c'est vrai, hein? Lorsque tu réévalues ton repêchage quelques années par la suite, tu te demandes si tu as fait les bons choix et on voit qu'on ne s'est pas trompé. On va voir à nouveau Green et Fitzpatrick qui jouent ensemble au niveau préparatoire scolaire avant d'être repêchés, chacun dans leur formation respective. Bean. Dégagement par la bande. Au centre, ça va être Tkachuk. Tkachuk voulait laisser vers Nylander. Il parvient pour un deuxième effort. Nylander dans le coin avec les fans. C'est la pointe. La frappe de Bean a fracassé son bâton. Relancera au centre. C'est Green qui hérite de la rondelle. Green à Bean. C'est Yuo Levy qui va renvoyer sur Green. Et c'est la ligne bleue pour Tkachuk. Dans le coin. Ça a regarder derrière lui. Nylander s'amène à toute vitesse. Tkachuk. Vers la rondelle. Ronning va relancer à la ligne bleue pour Abramov. Abramov tente de se démarquer de Libor Hajek. Abramov poussé contre la rampe, conserve la rondelle. Abramov pivote, laissera dans le coin vers Steele. Sens-tu que ça lui a tenté de décocher un tir vers le filet de Abramov. A résisté dans le coin. On a pu voir, hein, pas le plus gros encore une fois, mais très fluide, très combatif le long des rampes Abramov. Un tir sur réception qui a été bloqué à la pointe. Ça reviendra sur Chuck Run. Rondelle sautillante a quitté le territoire. On verra au centre. Abramov. On met à nouveau, laisse derrière la défensive. Steele est à la poursuite de la rondelle. Arrivera second derrière Hajek. Il passe vers Bastian. Bastian devant. Pour Yuo Levy, un tir arrêt de Sawchenko. Pas de retour avec 11:49 à faire en troisième. Oui, Yuo Levy, c'est un défenseur qui connaît une très belle progression également. Et avec l'équipe de la Finlande, les médaillés d'or, 9 passes en 7 matchs. Il a connu tout un tournoi. Jake Bean, son travail ce soir, il a formé la paire de défenseurs avec Luke Green tout au long de la soirée. Meneur, meilleur buteur de tous les défenseurs de la Ligue de l'Ouest, Bean. Vous avez d'ailleurs vu au cours de la série Canada-Russie au mois de novembre. Oui, c'est le joueur le mieux classé, 13e, mais comme tu le disais, très habile offensivement. D'ailleurs, le but, Samuel Girard. Reste du côté loin de passe, suivant territoire neutre pour Gettinger. Maintenant complet derrière la case de Sawchenko. Il va sortir le livre des règlements, à savoir ce qui arrivera en cas de bris d'égalité après le temps réglementaire. Il y a très longtemps qu'un match n'a pas été aussi serré. Incursion de McLeod, un tir qui a été bloqué devant le filet, mais la fête était belle cependant pour Michael McLeod. En bon centre, Stransky rejoint, ralenti par Julien Gauthier. Stransky se contente de laisser vers le coin. C'est McLeod qui héritera de la rondelle. Derrière le filet, Girard, mise en échec. McLeod va renvoyer sur Gettinger en territoire neutre. C'est par Dubois. Dubois hérite de la rondelle libre. Dubois, accroché par Day, il y aura pénalité. Devant le filet, Sean Day pris en défaut alors que Dubois a provoqué le revirement. Day l'a empêché d'obtenir une chance de marquer. Oui, c'était pas évident pour Dubois. La rondelle, encore une fois, était sautillante, mais très patient, confiant, bon contrôle de la rondelle et ce qui a forcé Day à prendre la pénalité. On a vu ici, entrée de territoire, Girard. On parle beaucoup de son talent. Fait une belle passe en retrait à McLeod qui, comme tu dis, Sébastien, habilement ramène la rondelle, prend un bon tir. Et on voit Dubois là-dessus qui contrôlait la rondelle et puis le bâton de Day a glissé sur son bâton là, pour l'atteindre au visage. À la droite de Sawchenko. Avantage numérique. L'équipe Orr. Tir de Green. Arrête Sawchenko. Du revers. Steele réussira le dégagement à l'autre bout. Wells intervient. C'est derrière le filet pour Bean. Bean. Sorti. Sur sa gauche pour Kopaka. Kopaka a été rejoint. On est dans le coin. On a une belle incursion.
Un tir, on a fait coucher Sawchenko, mais bon repli de Carl Flagg qui a soulevé le bâton au dernier moment. Une autre occasion, le tir, le but! Laberge, son deuxième du match. Et c'est 2-1 l'équipe Orr. Ouais, Dubois et Laberge jouent un excellent match, surtout depuis la deuxième période. Là, on est très, très solide. À toutes les fois où on est sur la patinoire, il y a quelque chose qui se passe. On a vu en entrée de territoire ici, Dubois habilement a bien maîtrisé la passe malgré qu'elle était dans les airs, bien maîtrisé la passe, contrôle bien la rondelle. Et ici, Laberge revient et puis bon tir du poignet encore une fois. Il y a tellement un bon lancer, réussi à trouver l'ouverture et puis pas le gardien là, pour le deuxième but. Encore une fois, Dubois sera complice du but de Laberge. Deuxième point pour chacun des joueurs de la LHJMQ. 2-1 l'équipe Orr qui prend les devants. L'avantage numérique. Et l'équipe coûteuse à Sean Day. Stickell au deuxième entracte disait qu'il était mi-figue, mi-raisin. La performance du joueur exceptionnel ne s'est pas aidé là-dessus, mais pas du tout. La mauvaise pénalité. Écoute, on a vu des belles choses quand même de sa part là, dans le match, mais j'ai l'impression qu'on doit lui reprocher également son manque de robustesse. Incursion de Julien Gauthier. Gauthier, un tir, arrête Wells. On est libre devant. Wells saute sur le disque et provoque le coup de sifflet. Ça fait être une réplique d'un autre joueur de la JMQ, Gauthier en l'occurrence. 2-1 l'équipe Orr qui a pris les devants grâce à Pascal Laberge, qui en a 2 ce soir. Bienvenue dans l'équipe. Vous ne le regretterez pas. C'est bien mieux d'être bonne au prix qu'on te paye. Elle est tellement belle, là. Elle te ressemble, je trouve. Moi, je trouve qu'elle ressemble aux deux. Il y a quelqu'un qui se sert de moi, je veux savoir c'est qui. Responsable est certain de son impunité, puisqu'il a pris le risque de vous mêler à ses crimes. Celui qui a fait ça n'est pas subtil. Il peut se faire entendre haut et fort. Vous gardez secret, hein? Pas un mot à personne. C'est pas parce que je vais apprendre d'un vieux déplaisant que je peux pas en montrer à d'autres. Salut les filles. Les Jeunes Loups, lundi 21h. Une présentation de Nissan. À compter d'aujourd'hui, c'est vous qui devrez vous en occuper. Vous devrez donc l'héberger pour la nuit, le nourrir 3 fois par jour et lui servir une collation, lui fournir des vêtements propres et surtout l'encadrer pour lui permettre de se réinsérer socialement. Mais si toutefois vous ne... En vue du gala de boxe Kovalev, Pascal 2, TVA Sport présente les 4 derniers combats de Jean-Pascal. Mardi, 19h30, sa performance face à Bouté. Mercredi, 19h30, son duel contre Bolanti. Jeudi, 19h30, son face-à-face avec Kovalev. Et vendredi, 19h30, son combat contre Gonzalez. De la boxe mur à mur, dès mardi, sur TVA Sport 2. Monsieur Orr sait que le paiement de Monsieur Cherry s'en vient si le pointage demeure. Tu penses qu'il y a une gageure, hein? Je suis assez C'est la rumeur. Oui, la rumeur va ça. Effectivement. Ouais, Bobby Orr qui semble s'amuser. Pour Laberge, il a 2 buts. Pascal Laberge est maintenant dans les sujets les plus populaires sur Twitter au Canada. On va dire tout l'impact que ce match a d'un océan à l'autre. Oui, c'est bien mérité. Il connaît tout un match. On peut dire qu'avec Dubois, ça a bien cliqué ce soir. Il n'y a aucun doute. On ne sait même pas c'est quel le 3e joueur sur la ligue. C'est ces deux-là qui ont tout le temps la rondelle. Absolument. La discussion se poursuit. L'équipe Orr qui a pris les devants 2-1. Deuxième du match de Pascal Laberge en avantage numérique. Et le reflet du juge de ligne a un internaute qui a souligné le fait que les juges de ligne ont des numéros à 3 chiffres dans la Ligue de l'Ouest. La Ligue couvre un territoire tellement grand qu'effectivement, on a manqué de chandail. C'est vrai. On est rendu avec des nombres à 3 chiffres. De la reprise, un tir qui a été bloqué par Dylan Wells. Lambert, entre dégagement, ça a été soulevé au centre. Incursion de Brett Howden. Howden tire à toucher la barre derrière Sawchenko. On a cogné à la porte. À nouveau chez l'équipe Orr. Inander pivote. Laisse à la pointe. La frappe de Sergachev s'est gardée par Sawchenko. On aurait pu s'attendre à des flamèches de Tkachuk, Nylander et leurs compagnons de trio, mais non. C'est Laberge et Dubois qui, présentement, ont toute l'attaque de la formation. On l'a vu, Sawchenko ici, bien positionné. Et sur la dernière séquence, là, avait du trafic devant lui, 2 joueurs, mais a quand même été combatif et sorti là, de son filet et a réussi à maîtriser la rondelle.
C'est bien Tkachuk qui joue avec Howden et Nylander. Voilà Stransky dans l'enclave. Le tir qui rate le filet. On bondit derrière. Bitin tente de reprendre. Et Bitin, c'en a un autre qui joue un bon match. Oui. C'est pas le plus gros, mais très, très combatif et sort souvent là, du coin avec la rondelle. Et le filet Bitin transversal tenté dans l'enclave. Ça a été bloqué en défensive. Rondelle balayée dans le coin. Logan Brown réussit à le dégagement à l'autre bout, mais ce sera refusé à l'équipe Cherry. Avec 8 minutes 52 à faire en troisième période. Un édifice vétuste que tu as quand même visité, Steven, le Pacific Coliseum. Un toit qui ressemble un peu à celui du Madison Square Garden. Oui, c'était particulier. Puis c'était trop spécial lorsque tu jouais contre une équipe canadienne. C'est un très bon marché de hockey à Vancouver. L'aréna était tout le temps pleine, beaucoup d'ambiance. C'est l'époque des chandails noirs et jaunes des Canucks, jadis. Jadis. J'aime quand tu dis ça. Tu peux pas te vieillir à ton époque, c'est ça. Incursion de Jones, côté gauche. Jones laisse devant. Carew dans la carte, le tir, le but! Logan Brown, et c'est 2-2. Et très, très belle exécution de la part de l'équipe Orr en entrée de territoire. Amené à la case départ, ce match. Tout à fait. On voit ici en zone centrale Day qui remet la rondelle à son coéquipier. Et puis on fait un 360 là, en zone offensive. Il fait une très, très belle passe là, à Brown. Très difficile là, pour Wells de faire cet arrêt-là. C'est Jordan Carew qui a servi cette passe après un pivot. Brown touche la cible. Il est à 2-2. Pascal Laberge est devant Sam Steele. Avec à peine plus de 8 minutes 30 à faire en troisième période. C'est l'égalité à nouveau. Plague laisse devant. Interception, Dubois s'amène. Dubois laisse derrière à Laberge. À Dubois, le tir, le but! Pierre-Luc Dubois! Ça a pris à peine 8 secondes. L'équipe Orr reprend les devants. Et Dubois a été très, très efficace à la ligne bleue offensive pour intercepter cette rondelle. Quelle performance du duo de joueurs de la JMQ. Oui, tout à fait. On a le contrôle de la rondelle du côté de l'équipe Orr, mais on fait une bourde et Dubois l'a très, très bien anticipé, réussit à maîtriser la rondelle, fait une belle place à son coéquipier Laberge qui, lui, très généreux, lui remet. C'est ce qui fait qu'on marque le troisième but. L'inquiétude n'aura pas été longue au bord de Tout à fait. Tu l'as dit, la chimie que ces deux joueurs-là ont développée, c'est assez incroyable. Merci. Bonsoir. Ouais, belle accélération. Ouais. Pour Pierre-Luc Dubois, c'est son premier du match. On aura d'ailleurs l'occasion de les voir à notre antenne, les Screaming Eagles du Cap-Breton, le 13 février prochain. Surveillez notre calendrier d'ailleurs. On a ajouté des matchs des samedis des... au centre Marcel Dionne à Drummondville. Oui, de Rwanda et aux Screaming Eagles du Cap-Breton. Pourquoi qu'on cherche la rondelle? Cap-Breton va être à surveiller là, en fin de saison. On avait déjà beaucoup de talents offensifs. On a rajouté Joly, Fioré. C'est une bonne équipe. Parce qu'il manque des Saint-Jean sont plus forts de la course dans la division maritime, mais le Cap-Breton n'est pas si loin que ça. Non, tout à fait. Une séquence de victoire va être plus fort de la course. Il y a quelques matchs, ils ont battu Moncton 10-2, donc beaucoup de talents offensifs. C'était la semaine dernière, une semaine qui a été compliquée pour les Wildcats, d'ailleurs, qui s'est incliné par la suite 7-1 à Sherbrooke, avant de rebondir à Drummondville. Ty Ronning est celui qui avait ouvert la marque en première période. Abramov a eu de bonnes chances. McLeod des Steelheads de Mississauga. Les Steelheads qui, au sein de la rencontre ce soir, ont tout de même 4 joueurs. Ouais, très bien représentés. Une nation qui atteindra la maturité l'an prochain, peut-être même dans 2 ans. L'an prochain, l'équipe Memorial Mastercard qui sera présentée en Ontario. Les villes présentement en lice seraient Windsor et Hamilton. On n'aura plus de détails au cours des prochaines semaines quant à savoir la destination. La Coupe Memorial Mastercard 2017, cette année, sera lieu à Red Deer en Alberta. Et bien sûr, on y sera. Sompy. On va lui laisser sur Radish. Le long de la bande, ça glisse derrière Michael McLeod. Sergachev. Profite de rondelle en territoire neutre. On va laisser devant sur Radish. Radish a perdu. Du revers, Ettinger. Passe qui a été intercepté par Tkachuk. Boris Tkachuk. Derrière le filet. Laisse à la pointe.
Le tir de Bean qui a été touché dans l'enclave. La rondelle qui demeure en possession de l'équipe Orr. Bean au cercle. Son tir dévié sur un bâton. Ça touche le filet protecteur et le jeu s'arrête. Dans l'histoire du match des meilleurs espoirs BMO, plusieurs joueurs ont réussi 4 points, notamment Gilbert Brûlé, le seul à avoir réussi un tour du chapeau. C'est en 2005. Oui, on en a parlé un peu plus tôt. Et puis Daniel Brière, le premier nom qu'on voit, 4 passes. Quelle carrière il a connue dans la Ligue nationale de hockey. Et Dubois qu'on voit, Sébastien, celui qui a marqué le dernier but. C'est un gros but. Hein? Lorsque l'équipe adverse marque un but, seulement 9 secondes après, on est revenu et puis on a marqué le but qui nous donnait l'avance. Le but de Trevor Wassiluk en 96, un but 3 aides, un joueur qui est un choix de deuxième tour des Whalers de Hartford, n'a jamais réussi à se faire un chemin jusqu'à la Ligue nationale de hockey. Ouais, être repêché, c'est une étape, mais après ça, de signer un contrat et de jouer, c'est autre chose. Petit territoire, Tkachuk laisse du côté gauche pour Nylander, a été devancé par Howden sur sa droite. Hors-jeu appelé contre l'équipe Orr. Ouais, feinte de trop de la part de Nylander à la ligne bleue. Lorsque tu transportes la rondelle, tu dois t'assurer de gagner la ligne bleue le plus rapidement possible avec la rondelle pour permettre à tes coéquipiers de poursuivre leur course avec la vitesse. Steven Fitzpatrick a été bon ce soir. Et qu'est-ce qu'il va ramener au sein du vestiaire du Phoenix de Sherbrooke pour le reste de la saison? Bien, on vous en avait parlé entre les périodes. C'est un joueur clé là, pour le Phoenix. On sait qu'ils ont plus de talent que ce qu'ils ont démontré en première moitié de saison. Et c'est le joueur clé. Et lorsque ton joueur clé joue avec confiance, ça l'aide toute l'équipe. On a réglé ce long de la rampe. Moins de 6 minutes 30 à faire en troisième période. L'équipe Orr qui a vu l'équipe Cherry créer l'égalité. N'a pris que 8 secondes à répliquer par l'entremise de Dubois. Une aide à la berge. Les deux joueurs ont 3 points dans le match ce soir. Ce sera difficile de départager les deux quant au titre de joueur du match. Fitzpatrick également très bien fait. J'ai bien l'impression que ce titre-là va atterrir dans la LHJMQ cette année. C'est ce que je te peux dire. Très bien représenté. Bransky renvoie sur Bastian. Bastian en sortie. Déborde de Chychrun. Va pousser pour lui-même. Quand il passe dans l'enclave, et Chychrun fait un art. s'est passé dans la trajectoire et a intercepté. On est entre les patins de Will Bittin. L'engagement tenté, c'est Jones qui a réussi à pousser en chutant la rondelle en territoire neutre. Incursion, un tir, rondelle bondissante devant Wells. Contact avec le gardien, coup de sifflet. Le jeu va s'arrêter. Nous également, une dernière pause publicitaire en troisième période. L'équipe Orr mène 3-2 grâce à la combinaison La Berge du Bois. Alors, ça chauffe? Eh bien, ça va chauffer avec le radiateur portable classique à infrarouge. Une exclusivité des quincailleries et centres de rénovation Home Hardware et de Home Furniture. Vous pouvez apporter le radiateur classique presque n'importe où pour bénéficier d'une chaleur humide, douce et thérapeutique dans n'importe quelle pièce de la maison. Et vous pouvez aussi purifier l'air avec ou sans chaleur. Alors, apportez la chaleur là où vous en avez besoin avec le radiateur classique à infrarouge. Entre nous, c'est du solide. Conseil d'expert inclus. Je ne me souviendrai jamais de tous les projets, les présentations et les réunions pour lesquelles j'ai sacrifié mes soirées. Mais je n'oublierai jamais les journées comme celle-ci. Partez à l'aventure avec le Ford Escape 2016. Soyez invincible. Ce samedi, la saison du Red Bull Crash Dice se poursuit. L'élite mondiale du patinage de descente extrême se retrouve dans la ville finlandaise de Jyväskylä-Lajis. De la Finlande, voyez le Red Bull Crash Dice, 3e arrêt, samedi 13h, sur TVA Sport. Voici le but qui a donné les devants. Comptez les secondes. Il en aura fallu 8. Oui, tout à fait. Écoute, on gagne la mise au jeu. Passe à Abramov qui il fait une passe risquée dans le centre de la patinoire. Dubois avait bien flairé l'occasion. Et encore une fois, quel échange entre Dubois et puis Laberge. Sarchenko peut absolument rien là-dessus. Ça a donné les devants 3-2 à l'équipe Orr. Selon nos collègues de Sportsnet, voici ceux qui devraient former le top 5 du repêchage de la Ligue nationale de hockey
à la fin du mois de juin. Les deux joueurs finlandais sont là après Austin Matthews, Patrick Laine et Jesse Puljujärvi, qui évoluent tous les deux en Finlande. Tkachuk, premier espoir nord-américain, Nylander, le second. Oui, écoute, les deux Finlandais ont connu tout un tournoi également là, au championnat mondial junior. Incroyable là, la chimie que ces deux gars-là avaient ensemble. Et puis Matthews, il joue actuellement avec des hommes en Suisse. On a vu sa maturité là, également lors de ce tournoi-là. Fort physiquement et dominant. Pierre-Luc Dubois qui a donné les devants à la formation Orr. On est dans le dernier droit de cette troisième période. L'équipe Orr qui a mis un peu d'entrain dans cette rencontre. À 1-0 en deuxième période, on se disait, est-ce qu'on va avoir un autre but? Finalement, l'équipe Orr crée l'égalité. Depuis ce temps-là, les vannes se sont ouvertes. Et comme je te le disais en début de match, oui, il y a la qualité de la glace, mais on semblait jouer nerveusement. Et puis, on sent là, que les gars ont pris confiance, on s'est calmé et l'exécution est un peu meilleure. 5 minutes 34, les tirs au but 34-27 en faveur de l'équipe Cherry. Sorti en zone neutre, une rondelle soulevée. Ça va glisser à la gauche du filet de Dylan Wells. Check run. Elle sera du côté gauche vers Clague. Clague tente de déborder Kopaka. Le soutien de check run va laisser à sa gauche sur Brown. Brown a bien failli perdre sa ligne bleue, mais conserve Brown. Ça va en territoire adverse. À la hauteur des cercles, Brown évite le contact de Stanley. Toujours avec la rondelle. Le tir de Jones, l'angle était mince. Wells, la rondelle tombe à sa droite. Tourniquet du revers de la part de Jordan Kyrou. Ça a été bloqué. Laberge par la rampe. Tente de dégagement. Ça a touché. C'est un drôle de bond le long de la rampe. Ça sera vu par Clague dans sa zone. Clague pousse par la bande. Ça bondira sur Wells. Wells laisse du côté gauche. Niveau derrière le filet, on ramène sur Libor Hajek. Radish. Le début au centre. Le virement de Niemelainen. Sompi laisse dans sa zone pour Logan Stanley. 4 minutes 20 à faire en troisième. 3-2 l'équipe Orr. Passe derrière Tyler Radish. Radish qui met en échec Niemelainen. De la bande, c'est poussé par Ronning. Au centre, ça ira à Abramov. Abramov. Ça mène du côté gauche. Abramov toujours en contrôle de la rondelle. Abramov dans l'enclave. Il passe. Il tombe entre les pieds. Voilà une belle occasion. Un tir de Ronning. C'est bloqué par Wells. Abramov au rebond derrière. Séparé de la rondelle. Ronning à nouveau. Son tir a touché l'extérieur du filet. Là, Taylor Radish. Et ça, l'autre bout, ça glissera à Samuel Girard. Girard, le deuxième meilleur pointeur dans la Ligue canadienne chez les défenseurs cette saison avec 49 points en 46 matchs. On a connu tout un début de saison. Très productif. Sans territoire neutre. Tkachuk s'amène. Et ça la traîne vers Howden. Le tir qui a été bloqué. Il sera touché dans le coin par Lucas Johansson. Le sifflet se fait entendre et le jeu s'arrête. Et Johansson, c'en est un qu'on a vu l'année passée au tournoi de la Coupe Memorial à Québec. Un défenseur de 6'1", 180. C'est pas un gars flamboyant, mais un gars très efficace. C'est le frère de Ryan Johansson qui joue avec les Predators de Nashville. Il a indiqué que son athlète préféré, tout sport confondu, Georges Saint-Pierre. Ah oui? Georges, c'est une vedette internationale. Oui. Ça demeure au Canada, là, mais c'est un gars qui est connu partout. C'est vrai. Déjà gagné par l'équipe Cherry. À la recherche du but égalisateur. Chandé. Poussé derrière Julien Gauthier. Bean renvoie à Green. Petit territoire réussi. On s'amène du côté gauche. Tkachuk. Dans le coin, c'est Howden qui a été frappé par McLeod. C'est repris par Gauthier. Gauthier s'amène sur la droite. Réussit à déborder Nylander. Pousse dans le coin pour lui-même. Ça fait un drôle de bond sur la partition métallique. Howden. Côté droit, c'est Green en territoire neutre. Green. Passe devant. Incursion du côté gauche. Voilà qui va bondir devant Zach Sawchenko, qui va provoquer le coup de sifflet avec 2:37 à faire en troisième période. Capitaine de l'équipe Orr, Matthew Tkachuk, les Knights de London qui retraitent Penaud au banc des siens. Oui, du côté de l'équipe Orr, on voit qu'on joue avec prudence là, en fin de match. On veut conserver notre avance et puis on achète du temps. L'action va reprendre en territoire. L'équipe Cherry, c'est
prennent le contrôle de la mise en jeu. Dégagement de DeBrincat. Dans le coin, Sergachev. En contact. On recherche plutôt solidement DeBrincat. Ce sera enlevé par Dubé. Dubé poussé contre la rampe par Will Bitton. Derrière le but, ça va à DeBrincat. DeBrincat, encore une fois, malmené par Sergachev. Noah Gregor. C'est vers le coin. Dégagement tenté par l'équipe Orr. Il y a une passe, mais la sortie de territoire va avorter la ligne bleue. Chikrin a tenté de saisir. Passe vers Bitton qui manque de précision de la part de Bastian. C'est Gregor qui reste de la rondelle. Gregor sort au centre. Moins de 2 minutes à faire en troisième. Gregor tire, arrêt de Dylan Wells. On va surveiller la sortie du gardien là, chez l'équipe Cherry. Derrière le filet, Joe Levy. Joe Levy surveille les options, transporte lui-même, laisse devant la berge. Dubois a réclamé la rondelle sur la droite. La berge laisse derrière pour Joe Levy. Un tir dévié par Dubois. Ça a touché la baie vitrée derrière le filet. Max Jones. Derrière le but, ça va à Clegg. Clegg. Derrière son filet à Chikrin. Chikrin amorce la sortie de territoire. Quelle belle accélération. Il n'y a plus de gardien chez l'équipe Cherry. Chikrin a perdu au centre. Un tir de très loin. Ça a touché l'extérieur du cadre. Dégagement qui sera refusé à l'équipe Cherry. Oui, mauvaise décision. Écoute, un pas ou deux de plus, on gagnait la ligne rouge et puis précipiter le geste, et c'est ce qui fait qu'on a une mise au jeu dans la zone défensive. C'est bien aimé l'équipe Orr, oui, qui est prise pour le dégagement refusé. On le voit, on était presque rendu à la ligne rouge, trop pressé de la part de Kopeka, et c'est ce qui fait que mise au jeu dans la zone défensive. Temps d'arrêt appelé par... Un peu plus d'expérience au hockey junior. Kilray, c'est incroyable. On reverra probablement jamais ça. Il a travaillé plus de 30 ans avec les 67 d'Ottawa et puis au-dessus de 1000 victoires en carrière. Brian Kilray est tout de même âgé de 82 ans. C'est incroyable, hein? Il est toujours derrière le banc, vous le voyez. A joué dans la Ligue nationale pour les Red Wings et les Kings, mais c'est sa carrière. Entraîneur, directeur général des 67. Ce serait pas exagéré de dire qu'il a donné sa vie au hockey, hein? C'est vrai. Il s'est retiré en tant qu'entraîneur-chef après la saison 2008-2009, mais demeuré directeur général de l'organisation. Il semble au sommet de sa forme. Oui, tout à fait. C'est un modèle. Il a 82 ans en octobre. Il en a 81. Tout de même. Plus de gardien chez l'équipe Cherry. Par la berge, par la bande, a tenté en termes de billard la crosse dans le filet désert, mais ça a raté le filet. Encore une fois, c'est un dégagement qui sera refusé. Oui, tout à fait. Pour la berge, ça aurait été un troisième dans le match. Encore une fois, mauvaise décision là, du côté de l'équipe Orr. C'est un peu un manque de discipline. On est anxieux, on veut marquer le but d'assurance. On va voir si c'est un plan de match, le tir vers le filet désert de l'autre bout qu'on va répéter. Une autre fois, c'est fait. Une autre fois, ce sera refusé. La foule qui maugrait, avec raison. Ah oui? Pas nécessairement le meilleur plan de jeu. Si ça continue comme ça, le TVA Sport... Si on continue à gagner mise au jeu, on va avoir la rondelle. Vous avez bien sûr toutes les plus récentes nouvelles dans le monde du sport. La conclusion de notre reportage, le bulletin TVA Sport et Paul Rivard suivront la conclusion de notre match. Dubois devant Brown. Bien sûr, Dubois et Laberge sont sur la glace. Ceux qui ont 3 points chacun. Laberge est à la recherche d'un 3e but dans le match. Chikrin, moins d'1 minute à faire en 3e. Chikrin organisera lui-même la sortie. Chikrin gagne la ligne bleue. Laissé vers McLeod, tenter de remettre devant. Brown. Touché l'officiel derrière le but. Jones ramène devant. Pas de coéquipier pour compléter. En zone centrale. Tkachuk rejoint, perdu. Pousse derrière la cage de Wells. 25 secondes à faire en 3e. La frappe à bout portant de McLeod. C'est bloqué par Wells. Pris par Kopaka. Tkachuk laisse dans les patins de Nylander. Renvoie au centre sur Chikrin. 12 secondes à faire en 3e. On laisse du côté gauche sur Steele. Tire haut. Passe par-dessus le filet. Ça va à McLeod. McLeod frappé solidement par Tkachuk. Le long de la rampe. Passe à la pointe. Niemelainen jongle avec le disque. C'est la fin du match. L'équipe Orr, grâce à Pierre-Luc Dubois et Pascal Laberge, l'emporte 3-2 sur l'équipe Cherry. Une 5e victoire consécutive pour l'équipe de Bobby Orr. Et Don Cherry, derrière le banc des siens, n'en revient pas. Oui, écoute, là, encore une fois, le duo québécois, Laberge et Dubois ont joué tout un match. Et on a vu Laberge en fin de match. Des fois, c'est des petits gestes qui passent inaperçus, mais avec 4 secondes, on a glissé pour bloquer un tir. Et c'est des choses qui font que tu gagnes des matchs de hockey.
Les joueurs se congratulent sur la patinoire. Bobby Orr cherche certainement son ami dans le Cherry. Et pendant ce temps, l'équipe Orr va venir donner un coup de chapeau à Dylan Wells. On sait que Hart avait cédé une fois. C'était 1-0 pour l'équipe Cherry lorsque Wells s'est amené dans le match. Revirement de situation. Pascal Laberge a pris les choses en main avec Pierre-Luc Dubois. Les deux joueurs ont combiné pour un total de 6 points dans le match. Monsieur Cherry a son billet dans les mains. Il est prêt. Ça ressemble pas. Ça ressemble à un 50. C'est l'heure du règlement de compte. Pendant ce temps-là, Bobby Orr est à féliciter ses joueurs. Vous le voyez avec Will Bitton, le gardien, également Dylan Wells. Les deux joueurs vont s'installer pour la présentation des cérémonies d'après-match. On va nommer notamment les joueurs du match. Il faudra voir que le choix sera fait sur qui. Le nôtre avait été fait sur Pierre-Luc Dubois. Evan Fitzpatrick a également bien fait pour l'équipe Cherry. Pas le choix qui manque. Nous, Steven, on va se retrouver demain, compté de 19h, au centre Gervais Auto de Shawinigan, alors que les Saguenayens de Chicoutimi seront les visiteurs. On avait eu droit à un très bon duel entre ces deux équipes au centre Georges Vézina un peu plus tôt au cours de la saison. Les Cataractes, bien entendu, meneurs de la division Est, avec une bonne avance sur les Saguenayens de Chicoutimi. Soulignons ce soir, on le mentionnait, la performance des Québécois. Pascal Laberge a inscrit 2 buts dans le match. On va revoir son travail pour l'équipe Orr. On l'a vu encore une fois comme la rapidité de ses mains et